Hey, aujourd'hui, on n'a pas d'invité. Ben non. Fuck, qui fait l'intro? Ben là, fais-la, toi. Fuck off. Ben Non. Chris. En tout cas, fuck off pas, là. Ben là, qui fait? Non, faut faire un intro. Danny, t'as fait. Géo. Hey, salut, bienvenue à AGO. Comme vous l'avez entendu en intro, ben on est juste nous autres cette semaine. On se fait un petit épisode bien relax. Techniquement, on avait un invité, mais tu sais, on comprend, tu sais, des fois le monde sont occupés, donc on s'est organisé un épisode juste entre nous de dernière minute. Donc, c'est sûr qu'on a des chroniques un petit peu vite fait. En tout cas, pour ma part, parce que je suis très occupé ces temps-ci. On parle pour toi, Alex. Ben, la Ouais. mienne aussi, moi, de dire avec 2 emplois, c'est quelque chose. Là. Ben, c'est ça. Puis moi, avec mon peu de pas de temps existant, j'ai fait ça cette nuit, puis ce matin, genre, je viens juste de terminer à réussir à monter quelque chose qui, j'espère que ça va être intéressant. Ben ouais, ça va être le fun, puis c'est ça. Fait que, Moi, j'ai- bienvenue, Émilie. Ça fait longtemps qu'on t'a pas Hey! entendu un peu. Ben, la semaine passée, je travaillais, puis vu que c'était Ben, c'est à ça. Montréal, Ben, c'est ça. c'était compliqué de revenir pour être à l'heure. Fait que, Bon, on non. l'avait expliqué dans le podcast, justement, vu Ok. que tu travaillais. J'aurais Mais- précisé que c'est ça, tu pouvais pas être là. Mais non, je vais essayer d'être là le plus souvent possible, mais tu sais, comme je dis, Ben, avec 2 emplois, présentement, c'est sûr que c'est pas évident. c'est rough un petit peu, là, mais ça va bien aller. On a fait, moi, pas Alex, on avait parlé, on a fait s'appeler AG pendant un bout. AG. Non, c'est pas vrai. On n'a pas Tu parlé. sais, c'est presque mes initiales. Ouais. Amélie Guérin? Émilie Garand, ouais. AG, en tout cas. C'est presque pareil, hein? Ouais! C'est presque mes initiales aussi, AG, AB. Ah! Hein? Il y a juste Danny qui fait pas dans le décor. Ben non, c'est presque pareil. Ah ouais, AGDN. Ouais. L. DL. C'est pareil. Ben ouais. Finalement, tout est pareil, tu sais. Fait que, ben c'est ça, là, comme présentation habituelle, rentrons dans nos traditionnelles habitudes. Il y a moi-même l'artiste qui est là cette semaine et votre animateur Alexandre Bonneau. Notre geek Danny Lefebvre. Ouais, salut. Et notre otaku Émilie Garand. Oh! Ça va bien tout le monde? Oui, ça va super bien, Alex. Et toi? Ben oui. En forme? Non. Ben moi, je vous ai préparé quand même du 45 minutes de chronique environ. Non, c'est Bon, pas ben, vrai. vas-y, C'était on juste, t'écoute, non, mais moi, je niaisais, c'était juste pour dire que si personne n'avait rien fait. Moi, j'en ai J'étais fait plus. content. Moi, je me suis dit, Chris, 45 minutes, je vais en profiter pour aller faire une petite sieste. Non, mais j'ai Ouais. préparé du stock un peu, là, mais... Ben commence, mon cher ami. Ben là, je commencerai pas sec demain, merci. Comme Go! Non, mais on prépare un peu de nos soirées d'hier, Amélie. Ben oui, on avait 3 soirées totalement différentes. Ouais. Pour Moi, une fois, c'est rare un vendredi. Qu'on est pas Ouais. ensemble. Ouais. hein, c'est ça. Dans le fond, moi, j'avais une soirée médiévale pour mon GM. Dans le fond, c'est un personnage qui... Ben, une personne, dans le fond, Pour ton GN obsolète là, Ouais. de Game of Thrones. de Game of Thrones, qui a décidé de faire une soirée juste pour le fun, pour être comme tous les personnages ensemble. On avait loué une ancienne cabane à sucre vraiment belle. C'est à Marieville, sur le Mont-Saint-Grégoire. C'est super beau pour vrai. Puis il y a genre 6 cabanes à sucre back-à-back avec des gros insignes. C'était... Tu sais, mais... Tu sais, un banquet, habituellement... c'est ça que je déplore un peu de Game of Thrones, c'est qu'il y a tout le temps... Peu importe qu'est-ce qui se passe, il y a tout le temps quelque chose qui se passe pareil. Il y a tout le temps du sexe pendant le banquet. Non, il n'y a quelqu'un pas qui eu de meurt. sexe. Malgré le fait que ça a l'air les nobles enviaient mes jambes. Longue histoire. Ah, ouais. Ben, c'est Longue parce histoire, que longue dans Game of Thrones, c'est pas un éthique, une étiquette belle de montrer ses jambes. Puis moi, ben, je suis une dornienne, fait que mes jambes étaient comme à l'air. Fait que c'est ça. Une étiquette belle. Ouais. Mais on a eu à manger, tu sais, c'était un banquet, puis c'était Mhm. vraiment bon. Il y a eu, comme d'habitude, la bataille. Ils ont fait une chasse au trésor dans le noir, dans le bois. OK. Il fallait trouver des petits bijoux. Puis on n'avait pas de lumière, fait que et puis il faisait frette. Mais dans le noir, c'est ça, non? Ouais, mais tu sais, il y avait Dans aucune le noir, il y avait lumière, pas de lumière. on n'avait pas de sens d'orientation, donc ça c'était un petit peu plus Mais plat. ça, c'est propre à chacun. Ouais. Parce que vous avez pas de sens d'orientation que vous voulez enlever avant. Ben t'es dans le noir, Oui, dans mais- une forêt que tu connais pas, t'as jamais été, T'as pas de repère. t'as pas de repère, t'as pas rien, fait que veux pas. C'est différent. Puis tu cherches des petits bijoux là, des petits colliers faits avec du fil à pêche là, ça se voit pas là dans le noir là, Ouais. Mais c'était quoi le but? de trouver des bijoux. OK. En tout cas. Mais c'était quand même agréable comme soirée. Je remercie Hélène qui a préparé tout ça. C'était vraiment agréable. Puis le prochain événement, mais c'est mon mariage. Fait que pas mon mariage dans la vraie vie, là, Non, dans le jeu. Parce que Danny il aime pas le mariage. Fait que... Puis toi, Danny, ta soirée d'hier? Merci. Non, c'est pas vrai, non, c'est super cool. J'étais encore allé animer des board games à Factory.
On a eu moins de monde que la dernière fois, mais il y a quand même des gens là. Je veux dire, on était quand même une trentaine de personnes. Puis la gang d'Asmodée était là. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi Asmodée, ben c'est une compagnie qui distribue des jeux, puis ils en font aussi, les autres mêmes. OK. Ils en éditent. Ils étaient là, ils ont fait tirer des prix pour un ensemble de jeux pour d'une valeur de $240. Quand même. Ouais, c'est quand même cool. Il y avait Seasons, Pandemic Cthulhu, Cthulhu, en tout cas. Cthulhu. Puis C'est que tout le... Splendor, puis quelques autres jeux que je me rappelle pas du nom, mais c'est une famille qui l'a gagné, puis ça coûtait pas cher les billets. Ça valait la peine. Dans le fond, ils vont en autre soirée le 30 décembre. C'est quand même audacieux, comme que je leur ai dit hier, parce que c'est en le temps des fêtes. Mais la gang d'Asmodée va toujours être là, puis à chaque fois, il va toujours avoir des prix. Donc, si vous nous écoutez, vous êtes de Valleyfield ou de l'extérieur, ben, vous êtes les bienvenus. Puis Alex, la soirée, il dit, Ben moi, on faisait un party pour la job, mais pas vraiment, parce que mon vrai party de job, ça s'en vient la semaine prochaine. Mais tu sais, on s'est fait un petit party de notre département, un petit peu notre gang qui se connaissent plus un peu chez une des filles. C'est une belle soirée, on a eu vraiment du fun, on a vraiment ri beaucoup. Mais il me semble que moi, je sonne écho solide. Probablement qu'on l'entend pas en post-prod, puis là, j'ai de l'air de chialer pour rien, mais moi, je l'entends, je vais essayer de m'ajuster un petit peu. Mais ajuste-toi. Ben, c'est ça que je fais. C'est déjà moins pire. Mais non, c'est ça, c'était vraiment une belle soirée, on a eu du fun, on a ri, on a bu, Marie-Ève était saoule, c'était drôle. ouh! Moi, je riais, mon gars. Moment de silence. Non, mais j'ai fait exprès pour... Non, je sais, moi, j'ai rien dit, je nourrissais ton silence, je Malade. savais que c'est ça que tu voulais. Non, mais moi, je pourrais vous parler un peu des sorties de la semaine. Oui, vas-y. Pouloum. Petite chronique. Ben, c'est pas vraiment une chronique. Les sorties c'est... déjà faites ou à venir? Non, ils sont déjà faites. Les sorties de cette semaine, en fond, c'est pas grand-chose, là, parce que j'ai préparé du matériel, mais je voulais juste dire aux gens que s'ils ont pas encore acheté leur copie de Final Fantasy XV, qui est sorti mardi dernier, ben, c'est le temps. Dis la date. Ben, mardi dernier, je m'en rappelle plus c'est quelle date, là. Je vais te dire ça. Vas-y. Je pense que c'est le 28. C'est désorganisé. C'est- Là, c'est- l'ordi va planter parce c'est- que je demande une date. c'est le 28. Le mardi 29. 29, je sais pas où. Bon, le 29. Le 29 novembre, Final Fantasy XV, c'est enfin sa sortie après plusieurs années d'attente, donc j'espère que vous avez été chercher votre copie. Pas moi, Tu je l'ai l'as- pas fait encore. Ah, c'était ma prochaine question. Ouais, Si non, tu mais, l'avais non, Ben, il y a- mais de toute façon- réservé à mon nom, j'ai juste pas été chercher encore, là. Il a pas le droit de rien s'acheter avant Noël. Non, c'est ça, j'ai pas le droit. Sinon, les Amiibo de Zelda sont sortis hier. Ça existe encore, ça? Ouais, Le ben, 2 décembre. ouais, Ça le 2 m'étonne un décembre. peu. J'aurais pensé que ça se serait estompé pas mal, là, comme... Ben, ils ont fait un spécial Zelda. Dans le fond, t'avais le Link de Ocarina of Time, le Link en 8-bit, dans le fond, du premier NES, Toon Link de Wind Waker, puis Zelda de Wind Waker. Ah, c'est quand même cool. Ouais, c'est des belles figurines. Puis j'avais Ils ont oublié... déjà sorti le bateau de Wind Waker. Il me semble que je trouvais En ça jouet, cool je l'ai vu en d'avoir. jouet. Je l'ai vu en jouet, puis il est super beau, mais il est quand Ouais, même en rare. jouet, je l'ai déjà vu, ouais, puis c'est vrai qu'il est beau, mais je trouverais ça cool qu'il fasse un amiibo du bateau. Et peut-être éventuellement. Parce que c'est cool, ce bateau-là. Je sais que en mars, en même temps que Breath of the Wild, ils vont faire 2 amiibo du jeu. OK. Puis il y en a un que Link est sur son cheval avec une cloak noire, puis c'est vraiment excellent. Là. Vous autres, pensez-vous l'acheter, la Switch? Ouais. Moi aussi. Probablement. Parce que même, là, présentement, j'ai même plus de... Parce qu'avant, j'avais une Wii U à m'apporter, mais là, j'en ai plus. Puis là, je pensais, mais il y a pas tant de jeux, je me suis dit, ça vaut pas la peine, je vais attendre que la Switch à ça. Mais pour vrai, je pense vraiment l'acheter en premier batch. Là. Ouais. Je pense qu'on va économiser pour l'acheter. Parce Au pire, que... on ira faire la file ensemble, Alex. Ben moi, je sais pas si je vais l'acheter au début. J'aime tout le temps mieux attendre des fois qu'ils refassent une... Tu sais, ils font souvent des réajustements après pas Mais- longtemps, puis... Tout dépendamment, Nintendo, j'ai jamais eu de problème avec la Ouais, première c'est vrai que version. Nintendo, c'est assez stable. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait plate avec Nintendo, c'est que la plupart du temps, quand il y a une nouvelle console, ils créent une rareté. Ouais. Puis ça va prendre du temps avant qu'il y en ait. Fait que, tu sais, moi, si je veux Ça, jouer tout de j'haïs suite, ça, moi, qu'ils fassent ça. ben, ils font ça avec la NES Mini, ils font ça Ouais, avec oui. les Amiibo, ils font ça à peu près avec tout. Non, pis c'est con. C'est con, mais ça marche, tu sais. Fait qu'il- Oui, mais ça marche, mais pourquoi? Ça va créer une demande, mais tout ce que ça va faire, c'est que ça va surcharger le marché de revente de prix Ouais, oui. exagérés. Mais en même temps, c'est parce qu'à la bourse, c'est une question de bourse, dans le fond, que leur valeur Ouais, augmente. ouais, Puis tu sais, parce les autres, ils qu'il y a- pensent comme ça ouais. aussi, là. Je comprends, c'est logique, parce que oui, tu crées une demande, le monde va vouloir l'acheter, mais l'offre est basse, fait qu'ils n'ont pas assez, ça fait monter la demande, pis c'est un cercle vicieux si on veut. Puis ce qui fait monter la valeur de... Puis quand ils sortent, qu'est-ce que les gens la bourse. veulent, ben ça marche. Puis les gens, c'est pour ça qu'ils tombent pas le dos à Nintendo, parce que oui, il y a de l'attente, mais ils sont pas déçus quand ils l'ont. Ouais. La plupart Ouais. du temps. C'est pour ça que, ben, ça fonctionne tout le temps, leur façon de marcher, là. Tu sais, Mhm. le monde, ils vont beau charler, Nintendo, je t'avais, mais à chaque fois, ils vont l'acheter quand Ouais. même. Et voilà. Puis Je Nintendo m'inclus, aussi, c'est une des seules, si je me trompe pas, là, tu me reprendras au pire, c'est une des rares consoles aussi où que tu sais, t'as pas d'update de jeu souvent, il me semble.
Pas très souvent. Il y en a, mais c'est rare. Tu sais, quand ils sortent un bâtiment, mettons, Mario Maker, ont sorti des petites affaires par après, là. Oui, mais c'est plus des ajouts qu'autre chose. Non, là, t'as pas de mise à jour comme PS4. Puis il y a pas beaucoup de DLC des jeux Nintendo. Tu sais, ils font pas comme, t'as le jeu à 80$, après ça t'as un DLC à 20$, un à 15, un à 10. Non, t'as le jeu puis la titre, là. C'est vraiment rare qu'ils en font, là. Non, moi, j'ai juste des Nintendo. Puis, la Wii U, t'as beau acheter un jeu à 60$. Déjà, moi, je trouve les jeux Nintendo sont moins chers que ceux de PS4. Ils sont combien? Puis là, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de nouveaux, les jeux récents. Les gros jeux neufs, tu sais, mettons, les AAA games qu'on appelle, là, Ouais. sont pas mal le même prix, là. Mais en ce moment, c'est du 90$ un jeu. Ouais, mais t'es pas obligé de t'abonner. Ouais. Mais t'es pas obligé de t'abonner sur Internet. Moi, c'est ça que j'aime, tu sais. PS4, exemple, on a acheté, Mais t'es pas obligé de t'abonner. ben, il y a beaucoup de jeux sur PS4 que Mais t'es obligé de pour jouer t'abonner. online, tu veux dire. Ouais, quoi. mais c'est ça, tu sais, je veux dire, Witcher, tu peux jouer sans jouer online. Mais moi, c'est la côté, mais au moins PS4, t'es capable d'aller consulter du contenu sur Internet, tu payes pas. Ben, C'est ça que je trouve qu'il y a de la merde un peu du côté, moi, je préfère vraiment comme, ben, je sais plus à ça, Xbox, je sais plus si je préfère ça, mais c'est parce que Xbox, le côté online, tu sais, tu vas aller sur Netflix, même si t'as ton compte Netflix, faut que tu payes pour t'abonner. Ok, Xbox, faut que tu payes quand même ton ouais. okay, pour aller sur Internet, là, faut que tu payes ton abonnement à Xbox Live. Ça, c'est con, tu sais, PlayStation, peut-être oui, tu payes à cette heure. Jusqu'à 360, en tout cas, c'était ça. Je sais pas, j'ai pas de One. Mais, à cette heure, en plus, pour t'inscrire à PlayStation Plus, ça te coûte plus cher par mois, là. De 10$. Ah ouais? Ouais. Mais par année, là, mettons. Au lieu de 60$ par année, je pense que c'est rendu 70. Ou au lieu de 50, c'est rendu 60, je suis plus trop certain. Il m'avait envoyé un courriel, j'ai fait, on va attendre. Mais c'est pour ça que tu peux encore acheter des cartes qu'il y avait de l'année dernière, OK. qui sont moins chères. Tu peux encore les acheter dans certains magasins. Puis ça vaut la peine encore, je parle aux gens, de les acheter tout de suite. Parce que ils vont sauver de l'argent. Mais non, c'est ça, moi, mais elle est prévue pour quand déjà la sortie de la Switch? En mars, mais j'ai pas la date parce que je pensais pas en parler. Non, je sais, mais En mars, ouais, c'est en mars. OK. En même Non, temps que je Breath of the Wild. Je pense que la je sortie de Breath of the Wild est en même temps. Puis là, j'ai demandé à quelqu'un est-ce que les amiibo fonctionnaient sur la Switch. On m'a dit que oui. Ben, Ce serait supposé. c'est la suite, là. veux Ben, pas. surtout qu'ils en sortent encore pour Breath of the Wild, ce serait triste que les amiibo fonctionnent pas sur cette console-là. Puis ça, pour vrai, les fans, ben moi personnellement, ça me ferait chier que tu continues à sortir des figurines encore pour une console d'avant. Je sais que là, la production de la Wii U en a plus, ils en vendent encore, mais l'usine de Nintendo n'en produise plus là maintenant. Mais moi, pour la Switch, je suis un peu déçu qu'ils enlèvent le côté tactile de l'écran. Mais j'imagine que c'est pour éviter d'avoir des jeux qui se développent sur les... Dans le fond, je comprends la logique. Parce que s'ils avaient gardé le touchscreen, ça aurait fait que des jeux auraient été développés, que tu peux jouer à l'écran puis avoir du surplus de contrôle sur le touch pour avoir deux écrans différents. Puis vu que là, ils veulent que la Switch soit vraiment portative, ils s'assurent en faisant ça que tous les jeux se jouent sur un seul écran plutôt que d'avoir besoin de deux ou que ça améliore l'expérience sur... Mais là, ils vont probablement laisser tomber la 3DS. Hein? Bon, ça m'étonne pas. Non, mais je veux dire, tu sais, pas là tout de suite. Ils vont encore... Même si la Switch sort, les 3DS, ils vont encore te faire au moins un bon 1 ou 2 ans, là, d'après moi. Ben, c'est sûr. Mais éventuellement, Nintendo va, au lieu de faire salon, une portable et salon, ils vont devenir juste comme les deux, en fait. Les deux, parce que anyway, le marché portable est déjà Nintendo, tant qu'à moi. Ouais. Puis il y a souvent des jeux qui vont être plus fun à jouer dans ton lit, puis des jeux qui vont être plus fun à jouer sur un mais écran. tu sais, la 3DS, qu'est-ce qui est fun avec ça, c'est ben moi, je fais beaucoup de conventions, comme vous savez tous. Puis la 3DS, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a des rassemblements, tu sais, à dure longtemps, puis tu peux... La batterie, moins quand même. Tu sais, je parle... Tu sais, avec Street Pass, souvent, dans les conventions, c'est ça qui marche le plus. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas. Mais pour elle, la Switch, par exemple, ça a l'air aussi rassembleur au côté social. Tu sais, on l'a pas encore, enfin, on peut pas trop juger. On va le savoir dans un an, là. Non, ouais. Ben, même pas un an. Moi, mais je dis dans un an, c'est genre 6 mois. Ouais, elle sort dans quelques mois, dans mais un an, tu veux dire on va voir plus le following un peu. Là. Mais puis la VR, pensez-vous l'acheter, vous autres? Moi, ça m'intéresse, mais c'est parce que c'est un peu là, tu parles de PlayStation ou de... Ouais, ok. Alex, je voudrais que j'achète un PlayStation en premier. Ou la Steam aussi. Là. Ouais, ou la Steam. Mais faudrait que je me rachète. Ça m'intéresse. Je remonte mon PC. Il y a des bons jeux. J'aimais la sensation, tu sais, je l'ai essayé quand même, même si mon œil coulait, là, si vous vous rappelez de l'épisode. Moi, ça m'intéresse pour vrai. Mais c'est parce que c'est un peu dispendieux, sauf que oui, ça m'intéresse. Je vais attendre un petit peu, puis... Moi, j'ai jamais essayé une vraie console de VR. J'ai juste essayé avec c'est VR One, c'est pour les Samsung que ça avait été fait, mais tu peux mettre n'importe quel téléphone intelligent dedans. C'est comme les Google Cardbox qui ont été inventés en premier,
que tu mets un téléphone intelligent, puis là, tu loads des applications, puis ça fait comme du VR. Ça détecte ton mouvement, ça fait la 3D, la profondeur. La qualité de l'image est juste beaucoup moindre, mais puis t'as pas de controller pour souvent interagir. Généralement, ça va être juste du contenu non interactif, ou si c'est interactif, c'est juste exemple, il y avait un des jeux que tu te promènes dans un tunnel, ou le jeu de zombie, ou que tu te promènes dans un tunnel, puis tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes t'as des molécules, là, parce que t'es comme dans un système, t'es comme un nucléaire. T'es comme un micro, une micro-machine, puis là, tu vois des grosses cellules géantes, là, parce que t'es vraiment petit. Puis quand t'as des cellules infectées, puis il faut juste que tu les regardes, tu tournes, puis tu la fixes pendant comme 3 secondes, puis ça la détruit. Fait que tu sais, c'est plate un peu. Mais ça amène... Mais la vraie VR, mais ça donne un avant-goût. Fait que si quelqu'un veut voir un petit peu c'est quoi avant, c'est 35$ environ, puis avec un bon cellulaire, ça va te donner une bonne impression de quoi ça a l'air le VR, mais sans le côté interactif d'un vrai jeu. Moi, c'est de jouer un vrai jeu que j'ai hâte d'essayer. Tu sais, en ce moment, il y a des bons jeux au PS4. Il y en a même un que j'ai oublié le nom. On était supposé de parler avec Max Beaulieu, venu au show. Max Beaulieu, on se rappelle c'est qui, là? Oui. Bah oui. Bon, Les sportifs du clavier. Les sportifs du clavier, ben oui. Il parlait d'un jeu, un e-sport en VR, que c'est des robots. Je me rappelle plus du nom, par exemple, mais j'ai vu le jeu. OK. Puis, faut aller faire des points en jetant dans un cercle, là, un peu faire des touchdowns. Puis, tu peux te battre aussi pour empêcher les gens d'y aller. Mais ça a l'air quand même intéressant. Puis, il y a un autre jeu de vaisseau que, aussi, j'ai oublié le nom, parce que je pensais pas qu'on parlerait du VR. Mais puis sans ce jeu-là, il y a beaucoup de motion sickness parce que justement ça tourne beaucoup puis tout ça, faut que tu t'habitues à cet univers-là parce que quand ça tourne, c'est pas comme quand tu regardes juste un écran là. T'as l'impression d'être dans le vaisseau, fait que tu peux être malade après. Mais j'avais vu une vidéo, j'ai tellement ri là, tu sais une vieille madame qui essaie le VR pour la première fois là avec une affaire de zombie là. Je sais pas si tu l'avais vu. Oui, je l'ai vu. Puis elle capote la madame là, elle va péter aux frettes là. Genre elle se retourne, il y a un zombie, t'as voix sauter sur son divan là, puis crier puis t'sais, ça va amener quelque chose, je pense, de quand même bien. Tu regardes nos mères jouer à des jeux, puis où, tu sais, dans le temps, le monde moi, essaie de ma faire mère, sauter. je la salue, mais c'est divertissant de l'avoir joué à des jeux. Mais tu sais, ta mère, es-tu comme ça, genre, pogner la manette, puis un ton de NES, puis la montée des airs quand un bonhomme voulait sauter à Mario, tu sais, mon père. Ma mère, pour vrai, c'est quand même une bonne gameuse. Elle joue quand même à plusieurs jeux, des petits jeux, mais tu sais, elle a, à côté de sa chaise dans le salon, elle a une PSP, une Game Boy Advance, elle a comme tout le temps 3-4 consoles à porter, plus sa tablette, puis ma mère est comme ça. Ma mère, elle a une DS, tu sais, DS aussi. Elle a, puis, genre, ma mère, c'est pas une gamer, mais quand j'étais jeune, ma mère, elle torchait à Dr. Mario. À un moment donné, j'ai vu à Arcade Montréal, ils faisaient un événement Dr. Mario. J'avais quasiment le goût de faire descendre ma mère, là. Sérieusement, là, elle torche à Dr. Mario. Tu sais, peut-être plus à cette heure, là, mais quand j'étais jeune, elle jouait non-stop parce que ma mère, elle travaillait pas. Elle pourrait s'y remettre facilement, je pense. Hein? Je pense que oui. Ouais. Mais tu sais, tu pouvais commencer, mettons, le maximum quand tu pouvais commencer, le max level. Le plus difficile, je pense, c'était level 40, mais elle se rendait à peu près à 75-80, là. Wow. C'est d'un ridicule un peu, là. Je sais pas à quel point s'il y a du monde qui nous écoute que c'est des méga joueurs de Dr. Mario, peut-être que c'est pas tant, là, mais en tout cas, moi, je me rendais genre à level 25 puis je te fais pas, là, même pas. Ben, moi, c'est pas ma mère qui lève la manette, c'est moi. Quand je joue à des jeux comme, mettons, Mario Kart, là, ben, je tourne ma manette pour tourner. C'est pour ça qu'ils ont fait la Wii. Ouais, c'est exactement pour moi. Mais pour elle, c'est un peu ça. Oui, mais c'est parce que je suis portée pour tourner la manette, mais je tourne pareil mon bonhomme. Mais je tourne la manette. Des fois, écoute, je joue à Wii U, OK? Puis des fois, fallait que je me promène moi-même avec le pad pour faire des tableaux. Puis, mettons, faut que je me tourne de bord pour que la manette se tourne. Puis moi, je peux voir dans mon écran un peu, là. Puis, écoute, je me rendais tellement loin dans ma maison que ma mère était comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, reste devant l'écran de la télé, puis j'étais rendue dans la chambre, là. Fait que là, imagine, avec le VR, elle va se mettre à courir quand elle va vouloir avancer plus vite avec son bonhomme. Elle va foncer dans les murs, puis... c'est officiel, là. Moi, je vais folle avec le... Puis, faut pas que je joue à des jeux genre d'horreur parce que je vais pleurer. Pensez-vous que, avec la VR, ils vont inventer... Ben, pas inventer, là, c'est aucunement une invention parce que ça existe déjà, mais probablement vendre des kits de... olfactifs. Non. Comme des espèces de barrières, pliables, faciles, juste pour te donner, avec, mettons, des cordages, juste pour te donner une zone pour pas que... En vente, je pense pas, mais ça serait peut-être
envoyer un email, ils vont peut-être prendre l'idée puis l'en vendre. Mais je pense que tu peux t'en construire plus facilement. Ben, de toute façon. Non, mais ça serait facile. Non, mais d'après moi, ils vont vendre ça comme des espèces 4 poteaux, là. 4 poteaux sur pied que tu peux rapidement fermer avec juste un ruban, puis tu fais juste les tirer, puis ça fait comme ta zone, puis tu rentres dedans, puis là tu commences à jouer, fait qu'au moins j'avais vu ça quelque part, puis il y avait même un tapis que quand tu marchais, ça marchait. Ouais, non, ça c'est vraiment un kit gadget. C'est pas juste une zone qui... Non, toi, ça, je sais de quoi tu parles, tu peux courir, te baisser, t'as une ceinture. Ouais, c'est ça. Ça doit être malade. Ça, j'aimerais vraiment ça essayer ça. Mais le VR, je pense que t'es pas obligé de marcher pour marcher. Non. Mais il reste que, tu sais, si tu passes 2 heures avec le chose sur la tête, premièrement, tu vas finir par te tanner à être debout, mais il reste que ben, tu peux être assis. Tu vas sous le... mais ça dépend des jeux un peu. Moi, il y a des jeux, je suis sûr, ça va être plus immersif d'être debout pour vraiment pouvoir te tourner, baisser, regarder en bas plus. Frapper. Parce que quand t'es assis sur un sofa, regarder en arrière, tu sais, c'est pas mal moins confortable parce que là, en plus, je me tourne, là, puis vous nous entendez, mais... Personne ne le voit. Tu sais, tu tournes puis tu regardes le mur en arrière de toi, sur ton sofa, à un moment donné, t'es plus confortable, là, à regarder par en arrière quand tu veux. Tu sais, parce que des fois, mettons, si tu penses à un FPS, puis que là, tu veux courir en regardant par en arrière, en tirant pendant que tu cours par en avant, juste comme tirer 2-3 affaires. Ouais, non, tu seras pas confortable à regarder... C'est mieux de jouer debout. Ben, il y a des jeux qui se jouent assis parce que j'ai testé un jeu que je jouais ouais, sûrement, mais il y a des jeux qui vont jouer moi, plus faudrait debout, pas, je vais cogner dans la TV, je suis sûr. Non. Moi, je suis tellement spécial dans les jeux... Non, mais t'as pas besoin de bouger. Non, c'est ça. Non, mais moi, déjà que... Tu voudras pas bouger avec un casque à la tête, je te le dis. Mais au pire, pour le monde qui bouge beaucoup, là, je me dis, tu te mets 2-3 oreillers à terre. Pour délimiter un périmètre. Puis quand tu piles sur l'oreille, tu sais que t'es rendu trop loin, puis ça te fait comme une petite zone, puis ça coûte à rien, là. Tu te crisses à terre, puis ça... Si je tourne la manette de NES parce que je veux tourner... Non, mais c'est pas pareil. Tu sais, mettons, je te bande les yeux, là, tu vas pas commencer à courir dans une maison, là, non. Parce que tu fais comme fuck, je sais pas je suis où. Avec le VR, c'est la même chose. Oui, tu vas bouger beaucoup, mais tu vas pas courir comme un malade. Par contre, tu deviens désorienté. C'est ça, Tu deviens désorienté au sens que, parce que moi, je pense, avec mon truc de VR, il y en avait un que c'était de l'exploration spatiale. C'était Forçage Hammer. Non. Mais c'est juste, c'était de l'exploration spatiale dans l'espace avec des nébuleuses. Spatiale, dans l'espace, hein. C'était une application que tu te promènes puis tu voles dans l'espace puis tu te promènes à travers des nébuleuses puis ça. Puis tu sais, quand tu regardes puis qu'on tombe tout, à force de tourner puis de regarder partout, là t'enlèves puis t'es comme, ok, Chris, je suis rendu face au mur, collé avec le mur. Là, moi, dans ma tête, t'as plus conscience de dans quelle direction que t'es, mettons, dans ton environnement. Ça, c'est sûr, mais je veux dire, comme il dit, mais non, tu bougeras pas, là. Tu vas moins bouger que d'habitude. Mais moi, je suis sûr qu'il y a du monde qui vont avoir des réflexes que, tu sais, s'il y a quelque chose qui leur court après, qui vont avoir une tendance à vouloir les esquiver. Peut-être. Puis à se tasser, tu sais, vite fait. Peut-être qu'il y a certains jeux qui vont demander mais de le faire, de se tasser, mais... Ah ouais, non, sûrement. moi, comme j'ai dit, faut pas que ça soit un jeu où il y a des genre, mettons, exemple, un jeu de zombie, là, puis en VR, là, je te le dis. Ouais, Resident Evil 7 va être fait pour jouer en VR un peu, puis moi, je veux l'essayer. Pas moi, c'est le contraire. Je vais avoir tellement à chienne, je serai pas capable. C'est ça, moi, c'est ça qui est le fun, justement. Ah non, moi, je serais pas capable. Je vais frapper tout le monde. Genre, il va y avoir quelqu'un à côté de moi, puis c'est sûr. C'est ça qu'il faut, tu frappes les zombies. Sacrabo. Comme ça, c'est cool parce que t'as l'impression de frapper vraiment un zombie quand tu frappes quelqu'un en face, tu sais. Imagine, là, je pense à ça, tu sais, des jeux, là, d'ambiance horreur. I fear. Non, mais des vieux, non, pas fear. Non, mais mettons, je pense justement à Atmosphere, pas Atmosphere, Callis. Class? Non. Until Dawn? Celui, je n'ai déjà parlé, là, avec le monstre qui court dans l'eau, puis oui. Il me semble que c'est pas ça, Atmosphere. C'est pas Alone in the Dark, non? Non. Mais en tout cas, un jeu de ce genre-là, ça serait malade, là, en VR, parce que c'est des jeux de peur où ce que tu peux même pas attaquer, il faut juste que tu te caches, que tu te sautes, que tu cours. Si t'as un peu vu Resident Evil 7, là, mais t'as comme, je me rappelle plus du nom d'un des antagonistes, mais c'est comme le père d'une famille weird. Puis lui, quand il court après, tu peux pas vraiment te défendre contre lui. Déjà que c'est stressant juste faire jouer au jeu, puis voir le preview du personnage. Mais toi en VR, t'as l'impression d'être dans la maison, fucké avec cette famille-là. Là, t'as comme le monsieur qui te court après, puis tu peux pas te défendre contre lui, là. Ben, c'est comme ça, il y avait un jeu où ce que t'avais juste une flashlight puis une caméra, là. Ah, c'est, oui, je sais quel jeu tu parles. Tu peux pas rien faire. T'as besoin de batterie. Il y a en classe que t'as la caméra. Non, Fatal Frame? Non. En tout cas, c'est un écrivain, puis Alan Wake. Alan Wake, exactement. Ouais. Tu sais que t'as juste ça, là. Tu sais pas te battre, là. Faut juste que t'ailles là, puis que... Mais sinon, il y a aussi Daylight. Il y a beaucoup de jeux comme ça, de plus en plus. Ben, Daylight, c'est pas l'affaire que t'étais dans une maison pis t'as tout le temps le même corridor?
Non, ça c'est PT que je vais en parler dans pas long en plus. Ah, ok, Mais, excusez. genre, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on va dire je vais y aller là, ça me fait un segue. Ah, vas-y donc. La fin c'est qu'ils ont fait un nouveau trailer de Death Stranding, un jeu de c'est quoi son nom déjà lui? Ah, Hideo Kojima. À fond, Hideo Kojima il a fait PT qui était supposé être un Silent Hill. Il a fait un démo qui était sorti du PS Store il y a quelques moments. Ça c'est dans le temps que Kojima était encore avec Konami, qui a été écrit sur la porte pour quelle raison pourtant c'est lui qui fait Metal Gear. Dans le fond c'est vraiment un génie là de ce côté-là. Faut pas trop... Amnesia, excusez. Amnesia. Je regardais ma bibliothèque, le jeu que je cherchais, c'est Amnesia, Ok. désolé. Puis là, ils ont fait un trailer ou 3 l'année passée que tu voyais Norman Reedus, dans le fond, Daryl dans Walking Dead, qui faisait le personnage principal aussi dans le PT. Ok. Qui est supposé le Silent Hill. Mais là, ils l'ont quand même gardé pour un autre projet qui va devenir Death Stranding. En fond, c'est un... Hey, salut, on est-tu live? Non, mais Ok. continuez, je fais juste prendre une photo dans Il y a Guillermo del Toro, le réalisateur, puis Oui. Hideo Kojima qui font le jeu. Puis dernièrement, ils ont sorti, ils font hier, vendredi, le 2 décembre, ils ont sorti un nouveau trailer. Ok. Et là, tu voyais Guillermo del Toro qui fait un caméo dans son jeu, dans le fond, dans le jeu d'Akira, dans le fond d'Hideo Kojima et de lui-même. Dans celui-là, on voit pas Norman Reedus, mais on voit vraiment une armée de morts-vivants, des tanks avec des tentacules, un peu. Ça a l'air weird, un peu Cthulhu-esque. Ok. Cthulhu-esque. Merci, Alex. Puis, Hein? l'antagoniste qu'on peut voir dans le trailer, c'est, je vais juste lire son nom parce que, Mads Mikkelsen, vous pouvez me reprendre si je le dis pas comme du monde, mais c'est l'acteur qui fait Hannibal, la série Hannibal, que Nell, justement, notre ami Nell, écoutait cette semaine, à la maison. Ouais. Puis il ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est débile. Ouais, puis mais dans le fond, le jeu a été fait pour jouer en 4K avec la PS4 Pro. Ok. Les graphiques sont vraiment awesome. Puis contrairement aux autres jeux, des fois on voit les graphiques vraiment super beaux parce qu'ils prennent un autre moteur pour faire le preview à un événement. Ouais. Après ça, le jeu est moins beau en vrai. Mais Kojima, eux autres, étaient réputés pour faire ses vidéos pis ses scènes à partir du moteur du jeu. Donc, qu'est-ce que tu vois, c'est qu'est-ce que tu vas avoir. Ok. C'est jamais l'inverse avec lui. Donc, je pense que le jeu va être vraiment très beau, surtout si t'as une télé 4K puis le PS4 Mais Pro, là, PT, c'était juste un essai puis ça va pas plus loin. PT, c'était le démo de Silent Hill, mais Silent Hill, c'est une franchise qui appartient à Konami. Ah, fait que là... Puis vu que Konami et puis avec Hideo Kojima, ben le projet est tombé à l'eau. De toute façon, Konami, c'est une compagnie de marde. Même Guillermo del Toro, à la présentation des Game Awards, a vraiment dit fuck Konami. Parce que fuck Konami, c'est pas un problème, mais un mouvement que sur Internet on voit souvent, que les gens vont dire fuck Konami. Puis pour quelqu'un comme Guillermo del Toro, sur un stage pendant un show, disent fuck Konami, ça en dit large en Parce que c'était pas pire. Ouais. Moi, je te regardais jouer à PT, puis écoute, j'avais Non, la c'était cool, chienne, mais- puis il y avait rien qui se passait, là. Mais tu sais, ce démo-là n'est plus disponible sur le PS Store. Moi, je l'ai encore, puis je le délite pas parce que justement, il est plus disponible. Ben, il est bon, là. Mais s'il existait ce démo-là en copie physique, ça vaudrait vraiment cher, je crois. Là. Hey, sérieux, ça fait la chienne. T'es tout le temps dans le même corridor. C'était pas ça, le jeu qu'il fallait, mettons, faut le pas que tu téléphone, il sortes du calme. sonnait. Oui, puis tout faut que ça. tu fasses un téléphone, puis là, il y a une photo de bébé, puis en tout cas. Pour finir le jeu, ça te prenait vraiment un casque, un headset, un micro, Ouais. pour parler au téléphone. Puis ça s'est déclenché la fin du jeu. Mais si tu savais pas, tu le savais pas, tu sais, fallait aller voir sur Internet un peu pour d'autres personnes qui l'avaient fait avant toi, Ouais. puis en tout cas. C'est un démo assez weird. Mais oui, ça donnait un bon avant-goût du jeu, qu'est-ce qui pourrait être côté horreur. Mais tu voyais rien, ça a l'air. Mais, on aurait dit dans le démo, les scènes que tu vois dans le démo auraient pas fait partie du jeu. OK. C'était plus pour démontrer quel genre d'ambiance d'horreur qu'il voulait Puis instaurer. il y avait une esti de belle ambiance. Puis il y avait un très beau vidéo de démo ensuite, mais ce jeu-là n'existera probablement jamais. Ah, c'est triste. Mais Death Stranding a l'air vraiment bon. Fait que allez voir ça, si vous l'avez pas déjà vu, c'est facile à trouver, là, marqué Death Stranding sur YouTube, puis vous allez le trouver. Au fond, c'est vraiment un successeur spirituel du prochain Silent Hill ou PT si vous préférez le démo. Puis, sinon... Sinon, je peux continuer dans mes trailers, parce que j'en ai un autre. Ah ben, vas-y. Vas-y, amuse-toi. J'allais lancer la balle à Emily. Ouais, tu peux lancer des balles. Mais, J'en ai pas. non, mais ils vont sortir un nouveau Shovel Knight pour les fans de Shovel Knight. C'est quoi, Shovel Knight? Tu sais, j'ai une figurine de Shovel Knight sur mon bureau d'ordi. Là. C'est un chevalier qui a une pelle. Il est bleu. Il est corne. C'est un jeu indie. Qui est sorti en 2013, si je me rappelle bien. Je connais pas. C'est Shovel Knight Spectre of Torment. À fond, tu vas jouer l'antagoniste du premier. Fait que c'est un nouvel épisode dans la saga, mais c'est un préquel à Shovel Knight, le jeu. Puis là, tu vas faire le méchant. Font le chevalier avec la faux. Puis tu vas établir l'ordre de No Quarter. J'ai pas trop... je connais pas tant que ça Shovel Knight, pour vrai. Je suis pas un super gros fan. J'aime la série quand même. Mais c'est cool qu'en fasse un prochain. Puis ça pour vrai, ça reste le même style de gameplay à date que ce que j'ai pu voir. Les mêmes graphiques, le même style 8 bits. Un peu à la Castlevania côté gameplay. Les vieux Castlevania, entre autres. Puis
Il y a eu Plague of Shadow dernièrement qui est sorti pour Shovel Knight, qui est une extension, puis c'est gratuit. Ouh! Pour ceux qui veulent aller le chercher. En fond, ils font juste un nouveau opus qui va sortir au printemps 2017. J'ai pas de date parce qu'ils en disent pas encore. Puis ça fait juste une journée que le trailer est sorti. Ah, cool. Ben, il fait une journée aujourd'hui, là. On est samedi le 3 décembre. Mais quand vous allez écouter l'épisode, ça va faire quelques jours. Donc, si vous voulez aller voir, marquez Shovel Knight, voyons, j'ai perdu ma page. Shovel Knight, Spectre of Torment. Le spectre du tourment, en français. Vous allez voir le nouveau trailer du jeu, si ça vous intéresse. Ah, c'est cool. Avais-tu d'autres trailers? No. Bon, ben, Émilie, toi, tu voulais nous parler de quoi? Mais si, non, c'est pas vrai, je vais te couper. Non. Ben, en premier... Où tu veux-tu y aller? T'es-tu prête? Ben ouais, je suis prête. Ben, vas-y. En premier, je voulais parler d'un La peu... chronique d'Émilie. Non, je voulais parler un peu d'un anime que il m'a comme un peu découragé à écouter, mais que tout le monde est fan fini. En tout cas, tu parles de cet anime-là puis tout le monde le connaît même s'ils l'ont pas vu, tellement que je vous dis que c'est populaire. Ça s'appelle Yuri on Ice. Dans le fond, c'est l'histoire d'un petit gars qui s'appelle Yuri, qui commence le patinage artistique et blablabla. Ok, fait que de là, le On Ice. On Ice, ouais. Sauf glace. que, tu sais, à un moment donné, dans un des podcasts, je vous avais parlé des... Là, je sonne vraiment écho. Je vous avais parlé des... On appelait ça des homosports, là. Des sports de gay. Non, mais que c'est un... homosport, ça peut ça. Oui, mais c'est des sortes d'animes où ce que c'est vraiment du sport, mais qu'il y a des rapprochements entre les gars, puis ça paraît que c'est juste pour du fanservice. Okay. Ben ça, ce n'est un. Tu sais, il y a une scène où ce qu'on voit vraiment un des gars sauter sur l'autre gars, puis presque l'embrasser parce qu'il est tellement fier de lui, parce qu'il a réussi son saut. Toutes les artistes, ils ont tous des sauts super moulants qu'on voit toutes les formes. Fait que tu sais, c'est du fanservice. C'est du fanservice. Fait que c'est un anime de fanservice. À date, tous ceux que j'ai parlé avec eux, parce que j'ai pas écouté l'anime, parce qu'il m'a comme découragé un peu quand j'ai vu toutes les petites scènes de rapprochement, puis je me suis dit pas encore un autre anime de même. On a déjà eu Free, on a déjà eu mais en même temps, c'est quand ça a l'air d'être un anime, tu sais, qui vise quand même un public particulier. Ouais, ben c'est ça. Depuis un certain temps, je vais te dire, je suis un peu triste de voir que l'animation japonaise s'enligne vers plus le fanservice que l'histoire en général. Tu sais, si on regarde, il y a eu Kuno Basket, que l'histoire était super bonne au début, puis que là, on dirait que c'est rendu comme tout le temps... Tu sais, il y a tellement de fanservice entre les personnages qu'ils en ont créé dans l'anime. Autant que Free, c'est juste du fanservice. C'est même pas en manga, tellement que... Parce que c'était un essai pour l'université, je pense, d'animation. Puis il y a pas de manga là-dessus, là. Ils ont fait un one-shot, ça a tellement pogné les fans de fanservice. Ils ont fait comme, OK... c'est l'affaire du siècle, fait qu'ils ont fait 3 saisons quand même, je pense même 4. Ah ouais. Mais c'était pas prévu. C'était pas prévu. Puis là, ils s'en viennent avec Yuri on Ice, qui est exactement la même chose. T'as des rapprochements. C'est quoi du Yuri d'habitude? Yuri, c'est le nom du gars, mais habituellement du Yuri, c'est de l'animation japonaise lesbienne. La soft porn de filles qui sont Non. Mais... Ça, c'est du Yuri hard. Mais tu sais, en fond, je voulais juste le préciser. Je disais ça pour préciser aux gens que c'est pas genre des filles qui s'en Non, c'est vraiment des gars parce que le gars s'appelle Yuri. Mais par contre, qu'est-ce que je suis un peu contente, c'est que là-dedans, on voit un Canadien. Ah ouais? Il s'appelle Jean-Jacques Leroy. Jean-Jacques. Ouais, on est représenté par Jean-Jacques Leroy. Y a-t-il une ceinture fléchée? Non, mais il y a un saut tout rouge, puis quand on le voit, il y a le drapeau du Canada en arrière, puis on dirait vraiment que c'est un Canadien qui parle japonais. Fait que tu sais... Ouais, on va dire québécois, oui. Mais tu sais, Nel, qui nous écoute probablement... Ouais, nous écoute tout le temps. Dit que c'est un Québécois, puis moi, j'ai dit aujourd'hui, c'est peut-être un Franco-ontarien, puis moi, juste dit fuck you. Ouais. Puis il s'appelle Jean-Jacques, il prononce JJ, là. JJ. Ouais. Puis je me suis fait avoir pour cosplayer ça avec mon ami parce qu'il capote là-dessus. Ah, ok, c'est lui, ouais, j'ai vu cette semaine. Ouais. Il me semble que je sonne fort, mais j'ai vu cette semaine. Ouais, ça a comme monté de son. Mais ça... Alex sonne fort parce qu'il veut qu'on... Mais Yuri on Ice, en tout cas, si vous êtes une gang de filles de fanservice, allez écouter ça. Je vous dis, vous serez pas déçus. Tous ceux qui aiment les petits sparkle, tout cute, où ce que le gars, il se passe... Tu sais, c'est... Allez-y, il y a pas de problème, là. C'est juste que je trouve ça un peu triste qu'il ait été tout le temps là-dedans. Du homosport? Ben,
je trouve que ils ont fait le tour, là. Tu sais, quand c'est rendu que tu fais des compétitions de vélo, des compétitions de volleyball, des compétitions de... À un moment donné, basket. Ouais, basket, tennis. ça fait longtemps que ça... Tennis, ça fait longtemps, ça. Tennis, Ben, le tennis, c'est moins... Mais il y a pas de... Non, mais plus of tennis, c'est pas vraiment de romance. Non, c'est ça, il y a pas de romance vraiment, ben, à part avec les personnages féminins. Fait que, tu sais, il y a une romance, mais C'est pas comme- hétérosexuelle. C'est quoi l'affaire de... Pis c'est pas basé là-dessus. C'est quoi l'affaire de natation, déjà? Free. Free. Free, c'est juste du fan service, là. Free, c'est gratuit. Écoute, le gars, il sort de l'eau pis Brum. il se flatte les cheveux d'un bord puis de l'autre du corps, puis que l'autre il est comme il est tellement bon. Ok, Mais ouais. tu sais, Il est tellement bon, il se fait à la tête. ouais, l'autre il est Malade. jaloux parce que là l'autre gars il est plus ami avec un autre, pis là en tout cas, tu sais, vraiment une histoire de gars là. Mais tu sais, il y a jamais vraiment de rapprochement en plus. Non! C'est juste des sous-entendus. C'est là. des sous-entendus pis c'est ça que les fans aiment. Les fans du fan service, c'est ça. Tu me prends Black Butler là. Ouais. Black Butler, c'est considéré comme un anime où il y a le plus de fan service. Je sais pas, j'écoute pas ça. Mais Black Butler, à la base, c'est super... Tu sais, l'histoire est écœurante. C'est juste que le monde accroche vraiment juste sur le fan service parce que c'est un petit garçon. Je vais en parler de Black Butler d'abord. C'est un petit garçon que... Parle-en pas trop. Ben oui. L'histoire est écœurante. Dans le fond, écoute pis ferme ta gueule. Bon. C'est un petit gars que toute sa famille s'est fait tuer par des malfrats. Puis ils ont kidnappé, il s'appelle Ciel Phantom Hive, OK? Dans le fond, la famille Phantom Hive avait toutes les boutiques de jouets. Ils faisaient des jouets pour les enfants. Ça s'appelait la boutique Phantom Hive. Et l'industrie et blablabla. Fait qu'ils étaient riches. Puis ses parents se sont fait tuer. Puis Ciel, le personnage principal, s'est fait kidnapper puis torturer puis faire des jeux devant du monde puis toute la kit. On va faire des jeux. Fait qu'à un moment donné, il était écœuré puis genre, tellement qu'il y a une détresse. Il y a un Psychologique. démon. Ben, et physique aussi, là. Il y a un démon qui arrive puis il vient le voir puis qui dit tu veux-tu faire un pacte avec moi puis mec on réalise ton vœu, moi je vais te bouffer à la fin. Je vais bouffer ton âme. OK? Puis enfin le ciel il était écœuré de vivre la souffrance, fait qu'il dit OK. Puis il y a un tag. Dans le fond, chaque personne qui fait un pacte avec un main, il y a un tag du démon sur lui. Plus que c'est proche du cerveau, plus que le lien va être fort. OK? Fait que si, mettons, t'as le tag, ça joue, mais c'est proche, tu sais. Mais lui, si elle est là dans l'œil. Fait que pour dire comment que c'est fort, comment que il veut se venger de tous ceux qui ont fait du mal. Puis que... Fait que ça commence de même. Sébastien, Michaelis, c'est le démon qui prend soin de Ciel, puis qui l'aide dans sa démarche de se venger. Sauf que Ciel, c'est un aristocrate qui vient de Londres. Donc, il est habitué dans la richesse puis tout, puis Sébastien joue son butler, dans le fond son butler. Son butler, son majordome. Son majordome. Il fait sa bouffe, il fait son thé à tous les matins, il va l'habiller puis tout le kit. Fait que tu sais, il y a quand même l'essence fan service parce qu'il y a des rapprochements avec les personnages, mais Sébastien, la seule chose qu'il veut, c'est bouffer son âme à la fin, fait que le venger le plus rapidement possible. L'anime est bonne, mais la deuxième saison, ils ont fait ils ont inventé une deuxième saison. Elle n'existe pas en manga. La troisième saison est super. J'adore. Donc, Black Butler, c'est vraiment un bon anime si vous voulez écouter quelque chose de doux, de simple, soft. Ben, tout, tu sais, il y a quand même de la violence. Il y a beaucoup de violence, mais je pense c'est pas si pire. Puis, en plus, qu'est-ce que j'aime dans Black Butler, c'est qu'on voit des tueurs qui sont dans la vraie vie. Genre, Jack l'Éventreur, à un moment donné, on le voit parce que Ciel est en quête pour la reine, dans le fond. Okay. C'est comme l'espion. Ouais, c'est comme l'espion de la reine d'Angleterre. Puis à chaque fois qu'il y a un meurtre ou quelque chose, c'est Ciel qui est là-dessus parce qu'il aime ça, tu sais, c'est comme le détective privé de la reine. Puis on voit Jack l'Éventreur, on a vu c'était qui l'autre? En tout cas, il y a plein de Q, si vous voulez, de tueurs en série de la vraie vie. Donc c'est le fun aussi, ça vient rechercher un aspect un peu plus réaliste. Mais il y a beaucoup de fanservice. Fait que tu sais, faut pas non plus que tu t'attendes à avoir juste du sang puis de la violence, là. Il y a le côté fanservice aussi. Fait que ça, c'était mon petit point, Ton petit point. Anime. Sinon, dans le fond, pour faire un topo anime de ces temps-ci, que je vous conseille d'écouter. C'est des vieilles animes que je veux ramener un petit peu à jour. Donc, un petit conseil écoute anime. Moi, aujourd'hui, je vous conseille d'écouter un vieil anime que je me souviens plus c'est dans quelles années.
Très bon. Dans le fond, ça s'appelle Trigun. Et je vais parler un peu de Trigun. Un vieil anime, des vieux dessins, mais ça reste toujours aussi excellent d'année après année. Ça vieillit pas mal, tu sais, ça vieillit bien. Il y a beaucoup de sortes qu'on peut aller sortir de cet anime-là. Que ce soit, il y a un peu de violence, donc tu vas chercher un petit peu le côté bagarreur. Il y a quand même un petit peu de romance. Il y a une histoire tragique. Tu ris parce que Vache, dans le fond, le personnage principal, Vache, il est drôle, tu sais. Tu peux pas rire. Fait que moi, cette semaine, je veux faire un petit chronique cette semaine. Vous écoutez. T'as écouté? Qu'est-ce que t'as écouté? Pas qu'est-ce que j'ai écouté, qu'est-ce que je vous conseille d'écouter en anime. Puis ça, c'est mon premier que je veux faire, c'est Trigun. Écoutez ça. Donnez-moi des nouvelles. Ceux qui l'ont déjà écouté, marquez sur la page d'AGO, savoir vos commentaires de cet anime-là, parce que je trouve que c'est un anime très intéressant qui a fait comme... Dan y arrive des toilettes. Eh oui. Tu devrais, juste de même, la prochaine fois, tu devrais juste attendre que la toilette ait fini de flusher avant d'ouvrir la porte. Ouais. On l'entend intense. Ben c'est ça. Fait que c'était mon topo. Écoutez ça cette semaine. Fait que Trigun, écoutez ça cette semaine. Puis donnez-moi des nouvelles. Ça sert un topo de flusher cet anime-là, puis ça va être parfait. J'avoue, la prochaine fois, si on veut flusher quelque chose que c'est de la marde, ben on va flusher ma toilette. Non, mais je pensais à chaque semaine de dire un anime que moi j'ai pas accroché. En plus, Trigun, j'ai une figurine dans ma chambre de gaming. Ouais, fait que Trigun, écoutez ça, c'est vraiment bon. Puis il y a un chat bizarre. Sinon, moi, je pourrais peut-être y aller avec ma chronique que j'ai préparée en peu de temps cette nuit. Ces temps-ci, j'ai décidé de recommencer à écouter le podcast de nos amis de Décideret. Depuis le début, on salue la gang. Allô! J'ai décidé de réécouter ça depuis le début. Puis là, vu que, comme je disais au début de l'émission, on était supposé avoir un invité, puis là, finalement, à cause de raisons professionnelles, il pouvait pas être là aujourd'hui, donc on s'est organisé un épisode un peu à la dernière minute, puis vu mon manque de temps, je cherchais quelque chose d'assez simple à faire, je suis désolé, mais je me suis inspiré justement des chroniques de Judith Gabouri, qui était là au début, de Décideret, qui faisait des chroniques des fois sur Craigslist ou des sites de rencontres, qui relevaient des profils de rencontres un petit peu plus douteux. J'ai pas eu le temps de faire des recherches exhaustives pour trouver vraiment des grosses perles, mais quand même j'en ai trouvé quelques intéressants. Des petites perles. Ouais, j'ai trouvé des petites perles. Tu vas-tu lire des descriptions aussi? Oui. Oh! C'est ça qui est drôle. Le premier que j'avais trouvé, il y a Klimp de 34 ans. Il recherche de la sexualité sans but précis. Ça veut dire quoi, ça? Sexualité sans but précis. Puis dans sa description, un peu sur moi, je vais le lire, la façon que je vais le lire, c'est vraiment comment c'est écrit, là. Je rajouterai pas. Ok, vas-y. Je vais lire les fautes de frappe aussi. Nice. Moi et ma copine, on cherche un gars pour faire un trip, là. Faut que le gars soit sérieux, là, pour faire le trip, puis il faut qu'il ait un pénis de 6 pouces en montant, s'il vous plaît. Si le gars a pas 6 pouces en montant, parce que en montant, il sait pas comment l'écrire, fait qu'il écrit vraiment montant, M-A-U. Là, en plus, si le gars a pas un 6 pouces, là, on fait pas le trip. C'est marcher, le pêche, VTT, aller dans le bois, faire du camion 4x4, ou aussi faire du Jeep, là, moi. Fait que je trouvais qu'il y avait beaucoup de là. Je me suis dit, crime, il est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a pas rapport. Peut-être. Mais imagine le gars genre qui veut faire le trip, tu sais, il veut faire ça avec sa blonde, mais qui a un assez vocabulaire de marde, genre le gars qui va vouloir faire le trip avec eux autres, c'est comme pauvre gars. Hey, moi là, j'ai un 6 pouces là, je suis prêt à faire du Jeep là. Hey, c'est cool là. Pris. Hey là. Hey, imagine sur le lit comment. Ah, mettons là, t'as 5.95. Ils vont-tu te mesurer? Sûrement. Ok. Ben, ça n'est difficile comme ça, avec leur vocabulaire pis tout, sont assez instruits pour être capables de lire sur une règle. Hey, ça m'amène une question pour vous autres. Avez-vous déjà fait ça, des mesures de pénis? Ben oui. Ben, tous les gars font ça. Ouais, ok. tous les gars font ça. Ben, je sais pas, je suis pas un gars. T'as-tu déjà mesuré ton clitoris? Ben, c'est ça. Alex, high five. Yes. Non. Pourquoi je mesurerais ça, genre la profondeur de mon vagin? Chris, ça c'est bon, par contre. Tu t'insères une règle. Maximum. Ah, tu pognes les coins, là. Ok. On a des auditeurs qui sont jeunes. Hein. On les salue. Ils ont tous 18 ans. On fait votre... on a le tag explicite. Fait que si vous écoutez fuck ça... off, là, je sac à tous les hosties d'épisodes. Tu penses vraiment que les kids, ils vont se... Tous les épisodes qui étaient là. Oh, snap. Bang, esti. Drette dans le badge.
Oh! Ah, ok. Fait que, profil suivant, on a Tino Sieg, 34 ans de Montréal. J'ai étudié en sciences sociales, je ne sais pas ce que j'en ferai, j'ai quelques vices, je n'ai pas peur du travail, mais il m'ennuie profondément. Je frustre à ne pas tout connaître et je ne connais rien. Et versa et vice. Le gars, genre, il frustre à rien connaître, mais il connaît rien, fait qu'il est pas frustré, finalement. Changer la vie, le grand air, les marches à plus finir, lire toujours et toujours lire, l'excès de bouteilles, trop jasé, trop timide. Dans le fond, c'est un Soulon qui aime lire le Journal de Montréal une fois de temps en temps sur le coin parce qu'il connaît rien. Exactement. Puis Non, là, mais- il commente en connaissant rien. En lisant les comptes, je me suis dit, ça serait vraiment drôle ou malaisant s'il y a une de ces personnes-là qui nous écoute. Ben, on s'excuse, mais vous êtes vraiment de la merde. Ça, c'est chiant. Oh, je dirais pas, tu sais, je voulais pas justement Non, dire c'est ça. ça. Mais tu sais, je voulais être un petit peu plus gentil. tu Ok. sais, Vous êtes pas de la merde, mais proche. Ouais. C'est déjà moins peu. Suivant. Profil de Rocoxy Perez. Sa Oh, quote, shit. vivre et laisser vivre. Mais nous, on le laissera pas vivre, puis on va critiquer ce qu'il dit. Homme de 71 ans, Oh boy. shit. recherche une femme. Il vient de la Belgique, donc probablement qu'il nous écoute pas. Mais il parle français, ça peut peut-être arriver un J'ai une jour. femme pas morte de préférence. 71 ans. Fait que, en gros, lui, il dit, je n'aime pas les gens qui se prennent trop au sérieux. Car comme disait Alphonse Alès, les gens qui rient jamais ne sont pas des gens sérieux. Je comprends pas le sens de... Les gens qui ne rient jamais ne sont pas sérieux. Ouais, ben. Peut-être qu'il y a une faute de frappe là-dedans. Parce que... Probablement, mais moi je l'apprécie, sa faute de frappe, parce qu'elle rend ça un petit peu absurde. Ouais, c'est drôle, Puis, Chris. plus loin, sur la colonne de droite, t'as des... certains points que le monde peut remplir, dont, exemple, sport, il écrit vélo, alimentation, autre. Je sais pas ce que ça veut dire. Cigarette, non, jamais. Veux des enfants, incertain. Je pense que quand t'es rendu à 71 ans, tu le sais si t'en veux des enfants ou pas. Puis de toute Ou il est façon, peut-être trop tard. C'est ça. Lui, il est juste incertain, il sait pas encore, il fait comme, j'ai encore Je pense qu'il veut juste se chercher un ami pour finir sa vie parce que tu fous plus à 71 ans. Là. Non, c'est ça. Après en tout ça, cas- j'ai le profil de Loulou 1047. Loulou, on Sa te salue. quote, toutes les femmes sont belles. Donc, on a ici un homme vraiment en manque et pas difficile. Ah, c'est un gars? Oui. Oh shit. Ah, c'est une femme, toi. Veux-tu Ben veux-tu oui. le voir? Oh, sacrement. Il est sexy. Je l'aime Ah, déjà. on dirait Poupou. Il recherche peu... Oh, t'es méchant! Non, vraiment, Poupou, on je sais, t'aime, pis je t'es sais. beau on comme dirait un pas cœur. Poupou, là, crime le gars, 69 ans. Je sais, c'est Il recherche peu importe. Donc, très peu Un difficile. chien. Tout ce qu'il veut, c'est un trou. C'est ça qui est marqué? Non. Ça, c'est cool, ça. Non, mais genre, recherche, peu importe, ça veut dire, Ouais. c'est ça. On rentre qu'est-ce qui se passe, là. Lui, je lirai pas sa description parce que sa description est quand même relativement sensée, relativement moins important ici. Ce que je trouve drôle, Sa quote. c'est non, c'est pas sa quote. Sa coupe de Sa cheveux. quote, c'est toutes les femmes sont belles. Non, c'est que je me pose des questions quand je regarde ses origines ethniques. Je ne porte aucun jugement. Par contre, je serais curieux de savoir l'histoire de sa famille. Ok. Parce que il écrit dire qu'il est d'origine africain, américain, asiatique, noir, africain, caucasien, blanc, de l'Est, indien, hispanique, latino, interracial, Moyen-Orient, natif américain, île du Pacifique et autres. D'après moi, comme il dit, il cherche peu importe, tu sais, il est ouvert, le gars. Non, mais je pense que au lieu de dire que c'est son origine ethnique, c'est peut-être qu'il voulait dire c'est ce qu'il recherche en voulant dire qu'il est ouvert à tout. Par Ah, contre, ouais. s'il écrit ça du sens que c'est sa famille, que lui il est d'origine tout ça, Tabarnouche. je serais curieux de connaître son arbre généalogique. Hey, un œil bridé, un œil normal. La peau, genre, Oui. carottée. Ça marche pas de même. Non, non, non. Aïe, aïe. Suivant, on a le profil de tempérament 310. Oh, Ça quote? ça veut dire qu'elle a un hostie de caractère de cul, là. C'est un C'est un gars. J'ai focusé sur les gars quand même parce que Comment souvent ça, c'est les Alex? plus drôles. Fait qu'il y a un tempérament de merde, c'est ça que tu dis, là. Ben, c'est ce qu'on va voir. OK. Il s'appelle Tempérament 310. Sa quote Espérance. Espérance étant un mot important à retenir dû son statut de domicile. Homme de 44 ans, il recherche une femme, Déjà, c'est bon. Ouais. mais reste encore chez ses parents. Hein? Ben, à 44 ans, genre, reste encore chez ses parents, veut des enfants, puis tout ça, ça commence à être le temps. Mais, ce qui est drôle aussi, c'est dans son alimentation, il écrit fast-food et santé. Ben, le mélange se fait, mais c'est écrit fast-food santé. Mais tu Je vois pas trop... Ouais, quand tu précises que, moi, j'aime le fast-food, mais santé, là. Ah, c'est ça. Je prends des hot dogs au tofu. Tu sais, c'est pas qu'on juge le monde qui reste encore chez leurs parents à 44 ans, mais un petit peu. Mais pas tant que ça. Hein, en tout cas, un petit peu.
Tu ris-tu de moi, toi? Non. Ok, puis j'ai pas chez mes parents. Ben, t'as pas 44 ans non plus. Non plus, puis j'habite avec ma blonde. Après ça... Depuis 2 ans. C'est ça. Profil suivant, le profil de lion timide. Oh! Ça donne envie d'en savoir plus. Ça, c'est un petit chaton qui veut se faire ronronner? OK. On va couper ça. Non, on va le laisser. Sa quote, lui aussi, c'est « Vivre et laisser vivre ». C'est mes préférés, j'aime ça, les frapper dedans. Oh! Ben non, mais vivre et laisser vivre, puis on rit de eux, puis on les laisse pas vivre, c'est triste un petit peu. C'est un homme de 69 ans. Ce serait malaisant hein, que finalement c'est le père de quelqu'un, parce qu'il y a des enfants. Oh, cool. On les salue. On les salue. Si c'est... Ah, ça serait malaisant, je serais mal à l'aise. Salut, Luc. Mais c'est tout ce que je trouve drôle. Puis, obviously, j'ai rien contre ça parce que c'est ça. Mais il dit, je m'appelle, je sais pas, je dis son nom, je le dirai pas. Non. Je m'appelle j'ai 61 ans, gay depuis 3 ans. Ah. C'est le gay depuis 3 ans que je trouve drôle. C'est, tu sais, peut-être juste de dire, j'assume ou je découvre. Non, t'es gay depuis 3 ans, là. Fini là. Non, mais tu sais, tu le sais, t'es pas gay depuis 3 ans, là. Il est pas gay depuis qu'il a 66, là. Il est pas à 66 ans. Paf! Je suis gay! Je laisse tout tomber pour... Non. Et en couple depuis 3 mois. Il est bon cuisinier, son copain a pris quelques kilos, il a été marié pendant 36 ans, enfant de 2 garçons. On donnera pas trop de détails parce qu'il donne des détails sur ses garçons, c'est un petit peu douteux. Ouais, tu sais, affiche-toi, mais affiche pas toute ta famille. C'est ça. Pas nécessaire. Il y a une fille aussi, adoptée. Cool. Sa fille est adoptée. Il y a beaucoup de détails. Je ne les lirai pas tout. Ma famille, mon copain, mes amis sur le net, collection de lions de toutes sortes. Un profil qui donne le goût. Après ça, on a Patlal. Lui, sa description est un peu triste, si on veut. Le gars, j'ai bien du respect pour, j'ai aucun problème. C'est juste que je trouve ça quand même, c'est lourd pour un profil de rencontre, mais au moins tu sais à quoi t'attendre. Vas-y. Je le couperai peut-être parce que j'ai l'impression que c'est limite un peu. Ah, vas-y. Homme de 33 ans, quote, Don't worry, be happy, XXX. Il manque un X. Faut dire, la photo de profil est quand même... c'est en chess, le gars. Là. En chess, avec des lunettes baissées sur le bout du nez, la tête sur l'autre côté, en pipant ses bras. OK. Mais par contre, le gars, il a quand même surmonté beaucoup, pis ça, pour vrai, mais c'est juste qu'il précise beaucoup. Puis tu sais, comme je disais, tu sais dans quoi tu t'embarques. C'est « Bonjour, je m'appelle Patrick, 24... » premièrement, il dit « J'ai 24 », mais son compte dit qu'il y en a 33. Décide à un moment donné. J'adore les gens et la photo. Je bois pas, il y a un problème. Pour ça, j'ai eu un accident 1.5 mois dans le coma, en char le 13 novembre 2004. Fait que j'ai été en chaise roulante 7 mois. 7 mois écrit 0,7 en plus, il prend la peine de mettre le 0, j'apprécie. J'ai perdu 20 livres, avant 125, c'est pas gros, et en chaise roulante, j'ai pris 80 livres. Je suis allé au gym 1.5 ans et j'ai perdu 65 livres. Et bien plus en forme. Mais j'ai des tremblements au bras droit, à peine ma jambe droite, fait que je prends des pilules 3 fois par jour, fait que l'alcool, no way. C'est ça. OK, fallait que t'expliques tout ça pour dire que tu bois pas d'alcool. Non, mais là, pour vrai, c'est un beau profil. Moi, être une fille, là, je s'embarque, là. Ben, vas-y, mon grand. Non, mais tu sais, comme je disais, tu sais, le gars, respect, là, tu sais, oui, il y a eu un accident, il s'en est remis et tout, mais tu sais, c'est un profil de rencontre. Étale pas ta vie sur un hostie de profil parce que tu bois pas à cause de ça. Non, mais lui, c'est ça qui vend. Comme, hey, mais oui. Avant, j'étais gros, puis je change de puis là, je suis plus gros. Non, j'étais pas gros, je suis devenu gros, je suis plus gros, je me suis mis en forme, je change de roulante, parce que là, il va chercher une fille qui va le prendre par pitié. C'est ça. Puis se branler tout seul parce que son bras droit, il bouge. Ben, tu sais, moi, je suis capable de me branler tout seul, même si mon bras, il shake pas. Ah, mais endormi, man. Il pourrait dormir puis se branler. Hein. Ben oui, mais comment est-ce qu'il peut en profiter? Il le sait pas. Ah, c'est ça. C'est ça qui est cool. Ben, c'est ça fait la main étrangère. Il saute au viol, esti, c'est malade. Adèle, 53. Nice. C'est une fille ou un gars? Devine. C'est un gars. Devine. Avec sa Foxy, c'est gars, c'est un gars. Une fille? Non, il y a des filles dans mon chose. C'est une fille, ça se peut que c'est sûr, c'est une fille, Adèle. C'est un homme, mais avec des photos de lingerie. Ah, c'est que je suis bon. Oh shit. J'aime ça, toutou. Tiens, un crayon. Tiens, un bonbon. Chris, c'est malade. Je participe plus La plus belle journée de ta vie. Et voilà. Ça quote, je suis retraité, j'adore la nature, les belles journées, toutes les saisons ont un petit cachet unique. Fin de quote. Un peu sur moi. Je suis bisexuel, recherche un partenaire avec qui nous pourrions réaliser des fantasmes ensemble et avoir une relation sérieuse, et je suis voyeur. J'adore exciter les autres. J'ai une partenaire avec qui nous pourrions réaliser des fantasmes ensemble et avoir une relation sérieuse. Je suis exhibitionniste. J'adore les satisfaire mes partenaires car je suis toujours prêt pour de nouveaux fantasmes et avoir une relation sérieuse.
Je trouve juste ça drôle parce Le qu'il gars, il veut répète du sérieux, 3 fois. Ouais, il veut du sérieux et il veut des fantasmes. Il se répète 3 fois. Il est exhibitionniste, là. Ça veut dire que dans la rue, il y a Non, pas dans la rue, ça pas dire ça. Il aime juste se montrer. C'est ça. Alex, 42. On salue Alex Bono. Ben oui. Salut, mon but ici est de me faire du plaisir, tout dans le respect d'autrui. Je suis hétéro. Peut-être finalement plus bi, mais qui aimerait une aventure avec un beau mec masculin de 20 à 40 ans. Si vous dépassez cet âge, ne prenez pas la peine de m'écrire « Je suis de belle apparence et masculine ». Je suis hétéro. Ben non, je suis bi. Hein, je vais couper ça. couplez pas, c'est juste drôle. Guy 0412, 25 ans. Jeune homme de 23 ans, bicurieux, cherche homme en couple d'hommes... Attends un peu. Jeune homme de 23 ans, bicurieux, cherche un homme ou couple d'hommes, préférablement entre 50 et 60 ans, pour se faire initier au sexe entre hommes. Cherche relation discrète, je cherche quelqu'un qui pourra me faire vivre une première expérience et peut-être plus. Qui sait? Pourquoi 50 ans? Les hommes matures, la douceur, la lecture, le cinéma, l'histoire, la science, passer de bon temps, prendre le temps d'avoir du plaisir. Je trouve ça drôle, genre, jeune homme de 23 ans se cherche 2 sugar daddy, en fait. Ouais, pas mal ça. 50 à 60 ans, mais tout le monde a ses fantasmes. Oh shit! Mais il faut aller sur Internet plus souvent. Moi, je suis même pas étonné, tu sais, je comprends. Ben non, c'est ça. Gentleman 969. Sa quote, laisse-moi deviner. Ouh! Je sais pas, David Mann. Sur son profil, on peut lire laisse-moi deviner, 3 petits points encore. C'est hot. Je lirai pas tout, je vais juste sauter à deux choses que je voulais juste relever. Pour la suite, 2 petits points. Je ne porte pas de bas brun, je suis un gars honnête avec une carrière décente et de bonne valeur. Ouais. Non, mais pour vrai, là, quand tu portes des bas bruns, là, c'est parce que t'es nasty de malhonnête. Ouais, mais quand tu prends la peine de préciser que t'en portes pas, c'est quoi le rapport, là? Mais là, des bas bruns, il y a pas tant de monde qui a ça qui en porte. À part mon prof de géo. Un peu plus loin, on sa peut job. lire. Je pourrais t'en dire plus, mais je suis sûr que tu préférerais voir ma présentation PowerPoint avec 277 photos. Le pire, c'est que, tu sais, moi, je dirais ça sarcastiquement, puis lui, il est sûrement sérieux. J'ai l'impression que oui, pour vrai, à lire le profil, je pense que oui, parce que le gars, ouais, c'est ça. Un PowerPoint de photos de toi. De 250 quelques photos. 267. Faut pas être un but de soi-même, pas à peu près, hein. Hey, je peux te parler de moi, mais à la plage, j'ai un beau PowerPoint, tu sais, avec mon portable puis mon projecteur. Je peux te montrer ça. Ça, c'est quand j'étais bébé. Ça, c'est quand j'étais dans le bain. Ça, c'est quand j'étais aux toilettes. Ça, c'est... Hey. Suivant. On arrive vers la fin. Ça, c'est le bicep droit. Ça, c'est le bicep gauche. On a le profil de MCND. J'ai l'impression que c'est les initiales parce que c'est MC un couple. Hammer. Probablement c'est Mélanie quelque chose et Normand quelque chose. Peut-être. Oh, ouais, on a un couple ici! Ouais. Un couple de belles personnes. Oh shit. C'est qui est marqué? Ben oui. Mais je veux dire, tu sais, c'est quand même du monde, c'est pas, tu sais, la fille qui a quand même le pas gars aussi. super. Le gars aussi. Ouais. Bon, fait que couple de 23 ans. Lui, le profil, il est correct. La description est correcte. C'est juste la fin. Ils font un jeu de mots. Si on semble être un couple intéressant pour toi, contacte-nous. Il nous fera plaisir de te jaser et élaborer sur notre vision de forme de trouble. Parce qu'ils veulent faire un couple à 3, vraiment sérieux pis tout ça, mais c'est juste le mot trouble. Je me disais, couple, c'est pas duple, c'est pas, je sais pas, trouble. Ouais, ok. Oh shit. Voilà. Ensuite, mon dernier. Oh! Et le meilleur? Ouais, quand même. Ben, c'est, pour vrai, celui-là, c'est un roman. Il a écrit à peu près 8 paragraphes. Un gars très ouvert d'esprit. C'est un beau profil. Fracture du crâne. Par contre, il y a juste une petite place que j'accroche dans son texte. Donc, Une présentons-le. petite Non, il y en a une bonne. Ok, cool. Triploïde 23, 39 ans. Triploïde. Triploïde. J'aime ça, moi. Sur les 7 paragraphes, je vais juste en lire un. Je me prépare. Une petite musique. Je suis bisexuel, pansexuel. J'ai eu une relation de 7 ans avec un homme et 3 ans avec une femme, dont 6 mois avec les deux. Je suis assez grand, 6 pieds 3, une barbe plus courte maintenant, propre, ongles de main et orteils toujours bien taillés. J'ai un poil blond et doux sur le corps, et tondu court au sexe. De belles grandes mains, j'ai un pénis de 7 pouces franc et large. Il est franc. Je ne l'ai jamais eu de MTS et mon dernier test remonte à la mi-octobre 2016. Sexuellement, je n'ai vraiment aucun préjugé. Je n'ai aucune discrimination sur la couleur, vieux, jeune, le taille du corps, humain, non humain. C'est le non humain qui m'accroche. Humain, non humain. Humain, virgule, non humain.
à qui qu'il s'adresse dans cette portion, etc. aussi. Mais c'est quelqu'un qui a une truie, genre, il fait comme, ok, je prendrais ma truie avec lui, c'est nice. Ben, c'est ça. Puis, si tu lis le profil, le gars, il vit en campagne, il se construit une maison isolée, puis il vit un petit peu... Ah, nice. Mais il y a un appart à Montréal. Mais il y a un pénis et ses pouces franc et dur. Il Non, est franc et large. Ah, ok, excusez. Il est franc, c'est-à-dire qu'il est honnête, son pénis. C'est ça. Il fait bien son 7 pouces. J'ai vécu un éventail d'expériences sexuelles très intéressant et depuis un très très jeune âge. Oh. Mais dans tout mon cas, c'est toutes des expériences étant positives, pas forcées ou violentes. Et aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec mon passé. Il va de soi qu'aujourd'hui, j'ai un esprit étonnamment ouvert, un petit clin d'œil. J'ai une personnalité naturellement top paternelle, tout en étant très équilibré et ouvert à l'expérimentation sexuelle. Rien voir papa. Non. Mais moi, c'est vraiment le côté, genre, non humain Non qui m'a humain. vraiment accroché, là, tu sais. Humain et non humain. T'es obligé de dire ça? C'est correct que tu sois ouvert d'esprit, Non, là, mais c'est peut-être qu'il s'adresse aux lizard people. Ah, ben oui. Au quoi? Ou les hommes crabes ou sinon. Mais non, Peut-être. les other people, c'est les hommes lézards, c'est un genre de conspiration. C'est une conspiration que c'est des extraterrestres qui prennent une apparence humaine en se nourrissant d'humains. Ouais. T'as jamais vu ça? Va voir ça sur YouTube. La Lune, c'est leur base et... Parce que tu sais, de l'autre côté de la Lune, Dark Side of the Moon, pour vrai, là, c'est comme l'autre côté de la Lune qu'on voit pas. Ce serait supposément la base de la Lune. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est du monde tout important qui font souvent les nouvelles ou des présidents, etc. Ou des etc. vedettes vraiment comme influentes, là. Ouais. Lady Gaga serait probablement un homme lézard. Fait Ou que- elle sait que ça existe en ce cas. Fait que c'était ma chronique peu préparée sur des comptes Malade, Alex. de rencontres. Ça m'a fait rire un peu à l'intérieur. Mhm. À l'extérieur, un peu moins. C'est Ouais. drôle. Non, mais c'est une bonne chronique, Alex. Ben, c'était ça. Mais Chapeau pour sa première chronique. La chronique de l'artiste. Tu Tu avais aucunement de l'art dedans. non, mais la cruise, c'est un art. Oh! Nice shit. Ouais, Tu moi, comprends ça? je me suis jamais fait cruiser en tant que tel, pour vrai, là. J'ai jamais vécu la période de cruise. Ah, moi, Ah, moi aussi. Pas moi. Fait que je sais pas c'est quoi. c'est là. juste hier, là. Non, c'est pas vrai. Mais, Non, mais pour vrai, j'ai jamais été cruisée en tant que Mais tel. des fois, c'est plus que le monde sont pas conscients aussi, parce qu'il y a du monde qui vont faire de la cruise, mais plus subtil que faut que tu sois quand même ouvert aux signes. Ah, ben, même moi, non. Non? Je pense, c'est tout le temps moi qui ai foncé avec mes chums, fait que c'est pas, Ouais. tu sais, Dani, j'ai pas besoin de cruiser ben là. Puis, En plus, j'allais lui relancer la balle pour sa dernière chose qu'il voulait parler, mais là, il est reparti aux toilettes. ben oui. Oublie pas de flusher avant Fait qu'on d'ouvrir va la porte. partir de cruise. Alex, c'est quoi la pire réplique de cruise que t'as entendue pour toi? Moi, c'est pas des répliques, c'est plus des moves. Pas des moves, mais à un moment donné, j'espère qu'ils nous écoutent pas, ou peut-être qu'ils nous écoutent, je dirais pas le nom. J'avais une date que j'avais rencontrée online, puis la personne, tu sais, on s'en allait... dans ce temps-là, j'étais sur le chômage. J'avais vraiment pas une scène. Ok. J'étais vraiment pauvre, puis on a dit on va se rencontrer au Tim Hortons. Ok. Puis là, je dis ouais, mais tu sais, j'ai même pas d'argent pour un café, puis ou rien, tu sais, pour manger. Puis là, la réponse mais c'est correct, je vais payer pour toi, y a pas de problème, mais oui, ça coûte pas cher un Tim Hortons. Mais j'avais vraiment pas une scène, là, tu sais, Ben, je payais ça avec des arrive, routes noires au là, dépanneur. Puis là, j'arrive là, je commande, tu sais, là, lui, il commande son café puis un muffin, je pense, je sais plus quoi. Fait que là, moi, je commande la même affaire, mais lui, il paye son truc puis il s'en va. Mais moi, j'ai commandé, mais j'ai pas une scène sur moi. Puis la fille, elle me demande de payer, puis je suis comme, ben là, je vais laisser faire, finalement, tu sais. Puis ça commençait mal une date. Je trouvais, là, je vais Wow. payer pour toi, puis finalement, paye une fois que t'as commandé, tu sais. Aïe aïe. Ouais. Ok. Dani, hein? c'est quoi, toi, la pire phrase ou pire move Ah, cool. que Ou t'as- expérience de date. de Moi, j'étais date. parti pisser. Fait que j'ai rien compris. Ben, je viens de te le dire. Ouais, je sais. Ma pire expérience de date. Moi, Ou moi, de cruise. Moi, pour donner une idée, l'expérience que j'avais eue, là, vite fait, pour moi, faire un j'ai entendu récapitulatif, qu'il c'est l'avait ça. dit. Bon. Fait que, ouais. Vas-y donc. Toi, T'en as eu? Alex, c'est du Tim. Il m'avait déjà conté l'histoire. C'est très ordinaire. Mais pas ordinaire l'histoire, mais ordinaire le gars. Ouais. Si, moi, c'est dur de même parce que j'ai des expériences de date weird. J'en ai pas vraiment eu, moi, personnellement. Ben, t'as dit que tu t'es déjà fait cruiser? Ouais. C'est toujours correct? Genre, y a rien de croche qui s'est passé ou de, que t'as fait comme, ah non, ça, wesh, là. Des grosses. Oh, ben, du monde un peu trop insistant quand tu t'es clairement pas intéressé, oui, mais tu sais, rien de déplacé, là, genre.
Les gens vont payer des verres de la soirée, ils te collent, ils tiennent la main, ils veulent tout, ils s'insumisent dans toutes les discussions, mais au final, je partais à la fin, puis je m'en collais, là. Je veux dire, il y a pas, j'ai pas vraiment de trucs à dire là-dessus. C'est que t'es poche, non? Oui, mais bien sûr, j'ai rien à dire. Puis toi, Émilie? Moi, je me suis jamais fait cruiser. Mais ça, je suis sûr que c'est faux, parce que, tu sais, des fois, les gars sont un peu awkward, là, même les filles aussi, là, mais je veux dire, tu pourrais en fait cruiser sans t'en rendre compte. Ben, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai dit. Ben, je penserais pas, parce que, sérieusement, Non, comme... au GNC, je t'aimerais pas personne, mais je suis sûr qu'il y a des gars qui ont déjà comme des compliments ou des trucs comme ça, tu sais, pis Ben, ça va pas ça, c'est de la cruise, là. Ben oui, c'est de la cruise. Qu'est-ce que tu vois une fille sur Facebook pis tu commences à dire, hey, t'es belle, hein. Désolé de te quelque chose l'apprendre, ensemble. mais les gars sont Ben, pas c'est subtils. de la Puis quand cruise, ils disent des hein. commentaires du genre, c'est de la cruise. Eh oui. Tu t'es fait cruiser pis tu t'en es pas rendu compte. Ah, ça se peut. La cruise, c'est pas genre toujours comme, salut ma belle. Mais pas tout le voici temps. des Non, fleurs, non. voici du Mais- vin. Non, mais tu sais, c'est je pas parle- juste- Mais pas tout le temps. Il y a Pas des juste gars, des fois, qui dire- vont Vas-y. il y a des gars qui vont juste aussi des fois vraiment juste dire à une fille qu'elle est belle juste parce que ils Ouais. savent que ça fait plaisir. Puis ça veut Ben, pas dire que c'est c'est de la ça. cruise non plus. Non, mais Millie, c'est sûr, ça va te cruiser. Va relire tes Ben, en conversations tout cas, Facebook d'un an ou deux. Dame, c'est tu ça. m'as-tu déjà cruisé? Tu sais, recevoir un dick pic, là, c'est de la cruise. Non. Mais, non, Non, mais non, je t'ai pas cruisé parce que t'étais déjà intéressé, j'avais pas besoin de te cruiser. Ah! Non, mais, Émilie, une fille facile. Fuck off! non, mais tu sais, je veux dire, quelqu'un qui s'en vient vers toi pis tu sais déjà qu'il est intéressé, tu as besoin de la cruiser, tu fais juste comme, continuer dans le sens que ça vient, là. Je veux dire, t'es pas obligé de, Non, c'est ça. Ben, de moi, je trouve cruiser. que c'est Non. peut-être... il y a une différence entre la romance pis... T'en as pas! développer une Ouais, je sais, j'en ai relation. pas, mais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, il y a comme un peu une différence entre la cruise puis juste comme c'est ça, comme je viens de dire, de développer une relation. C'est pas nécessairement de la cruise, c'est juste de... Non, Ça vient naturel des romance. fois, là. c'est bon. Êtes-vous des personnes romantiques, vous autres? Non. Oui. Moi, oui. Moi, je répondais pour Alex répondait pour moi. OK. Non. C'est quoi, Alex, la chose la plus romantique que t'as faite pour quelqu'un? Oh. Ben, des Qu'est-ce qui se fois, passe à Valentin, Chris? Hey, je m'en calisse, Je sais. ceci! ben, des fois, c'est plein de juste des petites attentions sans que ce soit des grosses Ben, affaires. c'est ça qui est le J'ai plus déjà fait cute, une je couple de trouve. grosses affaires, mais vite fait de même, il m'a attapé. J'ai fait la litière. J'ai marqué « Je t'aime en caca Ça, j'ai déjà fait, par exemple. Non, c'est pas vrai, je voulais juste comme, je voulais juste voir vos faces, me regarder weird, pis... Tu voulais juste qu'on te ». Dan, regarde. réfléchis, Puis, parce que tout et tout, je vais te le Non, mais tu vas qu'est-ce répondre, non, mais hein. je sais. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous avez sûrement pensé dans 2 secondes qu'il a fait, hey, Chris, c'est différent, fait ça. Ouais. Non, mais pour vrai, je me suis dit... Non, c'est pas je me suis dit, y a-tu vraiment fait ça? Je me suis dit, comment est-ce qu'il l'a fait? Genre, y a-tu pris un gars? Il n'a pas pris. Y a-tu écrit avec la marde dans le fond de la bolle? Sur le mur, sur J'ai le fait avec plancher? une prothèse. En chien sur un tapis, avec les doigts après? Une prothèse en forme de cœur, comme la Play-Doh. Ah, c'est ça. Une petite anecdote hors enregistrement. Donc, Ouais, Alex, ouais. C'est parce qu'il y en a que hors contexte, c'est peut-être pas romantique, puis ceux qui viennent en tête, c'est les plus basiques un peu. c'est pas grave, c'est Ben, basique. il a déjà fait des bon, je le dirais pas. Des quoi? Non, je vais parler du... C'est pas romantique, mais c'est quand même quelque chose de gros que t'as fait, puis c'est sûrement pas fait pour le fun. Mais je veux pas en parler parce que ça a déjà créé des malaises ailleurs, fait que... Là, je laisse un petit mystère, là. Ben là, ça en fait un mystère. Ben oui. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. Moi, je vais juste te dire un bon Noël. Puis je trouve que ça, t'en as fait beaucoup, pour vrai. Non, mais c'est pas nécessairement Ouais. romantique, mais t'aurais pas fait ça pour On en quelqu'un parlera qui- pas. Ouais, c'est ça. Pow! Là, c'est juste weird, parce que bon Noël, il peut s'avoir crassé dedans. puis- Yeah. Non. Ben, ça, c'est la joke que mon chum m'a faite l'année passée. Il dit, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je veux un bébé. Il dit, parfait, donne-moi ton bon Noël, je vais mettre ça dedans. Ouais, c'est vrai que j'ai fait ça, en plus. Tu l'as-tu fait? Non, Ouais. mais, par exemple, ça Il me m'a semble une petite blague que je peux dire. C'est un Mais en peu tout cas, flash. si jamais un jour chez vous, je vois un bon Noël qui a l'air un petit peu croûté dans le bas, Millie, je peux te dire la joke? Vas-y. Ok. Tu sais de quoi je parle? Non. Ok. C'est parce que, à un moment donné, Millie, tu sais, on parle souvent d'avoir bébé et tout ça, pis on n'a pas en ce moment. Puis là, à un moment donné, je suis juste sorti, je suis venu sur la bédaine, pis j'ai dit, bon, t'es pas enceinte. T'as vraiment dit ça en onde? Ouais! T'es vraiment une marche taille. Ouais, Alex, je peux lui couper au pire. Ouais, non, je m'en fous. Mais, C'est ça. Ben ouais, c'est ça, je suis pas cool des fois, je fais des jokes quand toi, c'est pas- Dan, pendant Des qu'Alex jokes de graines. cherche son affaire romantique, toi, romantique, qu'est-ce que t'as fait? Ah ben, je peux vous montrer qu'est-ce que les gens ont fait pour moi, par exemple. Non. Ok. Qu'est-ce que toi, t'as fait? Ouais, bon, attends. Vous allez voir comment que je vis, tous les jours. Moi, je suis déjà allé chercher quelqu'un à son école avec un bouquet de fleurs, puis après ça, je l'ai emmené à Montréal manger pour aller ça aller voir un film en 3D à l'époque que c'était pas vraiment populaire, puis c'était pas vraiment connu, puis c'est ça. Là. Après ça, j'ai proposé de l'accompagner à son bal, puis j'ai payé pour le limousine. Fait que, c'est pas un peu romantique, là. Le millier comme jalouse. Mais, J'ai jamais eu de fleurs, moi. ouais. Mais dans ce temps-là, j'étais cool.
Qu'est-ce que ça fait un malaise, on dirait? Il y a personne qui parle. Non, c'est parce que moi, je réfléchis vraiment. Moi, moi, je suis pas une fille romantique pour 2 scènes. J'aime me faire des choses romantiques, mais je pète tout le temps l'ambiance, là. Il me touche moins. Là, juste, on se souvient quelque chose. Moi, la chose, au pire, on peut le dire, là, la chose romantique qu'on s'est fait faire, au pire. Moi, c'est qu'une fille qui a fait écrire mon nom dans plusieurs façons. Ça peut être, elle a changé des panneaux, dans le magasin pour marquer Je t'aime Dan, marqué dans du bois, elle a pogné des bûches de bois, marqué mon nom, Je t'aime Dan, tout le signe avec le cœur. De plein de façons différentes. Elle se prend en photo, mais elle les avait envoyées. C'est ça. Ah, moi, il y en a un qui vient de me ça a l'air revenir. creep, pareil. Non, c'était pas creep, ça fait longtemps, là, par exemple. J'avais genre 18. Mais moi, je viens de me rappeler de un que j'avais fait à un moment donné. Tu sais, en France, il y a un pont avec des clôtures où ce que tout le monde accrochait des cadenas avec le nom en jetant la clé à l'eau. Ouais. Puis La personne moi, s'est jetée à l'eau, puis... Puis, tu sais, moi, je trouvais que c'est une bonne idée. Puis je m'étais dit, ça serait cool, en plus, de partir ce trend-là, ici, à Valleyfield, sur le bord du courant rapide de la Rolle d'Oulise. Ouais. Où ce que là. Puis, j'avais acheté en plus, j'avais pris la peine d'acheter vraiment un beau cadenas, genre que, il venait de l'Inde, là, mais ça n'a pas rapport qu'il vienne de l'Inde, mais c'était vraiment un vieux cadenas, antique, là, vraiment artisanal, là, genre forgé, probablement à main, là, parce que c'était vraiment, vraiment rustique. Puis il était rouillé, puis tout. Puis on avait écrit nos noms, puis on avait accroché ça, puis c'est une des places de notre première date, où ce qu'on avait été, le premier soir en plus. Puis on avait été accroché ça là avec nos noms, puis on a pitché la clé à l'eau. Puis 3 jours plus tard, ben il a été coté. Puis là, c'est plus qui plonge, ça pogne la clé, en tout cas. Ah, ça a été de la merde. Il a été coupé. Moi, puis il est plus là. me faire faire, la chose la plus romantique, que je venais de finir de travailler, je m'en allais dans mon appartement. Dans mon miroir, c'était marqué Jolie princesse, viens me rejoindre chez moi. Ben, j'avais pas de char. Dans ce temps-là, j'avais comme pas de char, fait que je faisais le voyagement avec ma mère, je travaillais chez Elran. Puis mon ex m'avait laissé son char en avant. Lui, il avait marché jusqu'à chez eux. Il m'a marqué Belle princesse, viens me rejoindre chez moi. La clé se trouve comme d'habitude parce qu'il la mettait comme sur son pneu. OK. C'est comme pour que j'apprenne. Viens me rejoindre chez moi. J'étais comme OK, weird. Fait que ça faisait 1 mois qu'on était ensemble, OK? Fait que là, j'embarque dans l'auto, je m'en vais le rejoindre. Là, il y a des pétales de rose qui descendent jusque dans la cave, toutes les marches. Après ça, ça allait jusque dans la salle de bain. Ça faisait 1 heure qu'il m'attendait dans le bain. Il était tout ratatiné. Un bain de pétales de rose, j'étais comme wow. On sort du bain après ça, puis tout le lit était en pétales de rose, puis il y avait genre un bouquet de 12 roses. Comme, pis il disait, bon, 1 mois. J'étais comme, God, ça fait 1 mois, ça va être quoi en 1 an? Mais c'est la seule affaire qui a fait de romantique pour moi dans 5 ans. Fuck all. Sûrement. Mais non, j'ai jamais vécu vraiment d'autres choses de romantique, vraiment, là. C'est un message subtil. Ouais. OK. Ou sinon, des choses que je faisais des fois, c'était, tu sais, acheter des petits cadeaux ou quelque chose, des attentions, mais, en faisant comme des genres de chasse au trésor, si on veut, en donnant des indices, un peu comme un rallye, si on veut, là, tu sais, tu rentres dans l'appart, puis là, t'as un message, tu sais, un beau petit message, genre, quelque chose. Des fois, c'est mou, des fois, c'est dur. Ben, avec des énigmes du genre. Ben, tu sais, pas ça, là. Ben, moi, c'est drôle, mais pour Noël, moi, j'avais déjà dit ça à un de mes ex. Il me disait, hey, dis-moi un indice sur ton cadeau, ben, c'est mou pis dur en même temps. Puis là, il était comme, je comprends pas c'est quoi. C'est une graine pour moi, nice. Non, j'avais acheté des boxers puis une montre. Mais j'avais mis ça ensemble. Fait que c'est mou pis dur en même temps. Okay. Mais, non, mais tu sais, comme, exemple, là, tu rentres avec un petit message romantique, là, cute pis tout ça. Puis après ça, ben, j'ai un cadeau, mais il est caché, petit indice, derrière une map. Mettons. Puis là, ça voulait dire, mettons, il y avait une map de Lord of the Rings à quelque part. Puis là, en arrière, il y a un autre post-it qui va dire un autre indice. Vers de quoi, puis... Non, moi puis Dan, on n'est pas... nous autres, on rentre, Dan tombe dans sa bulle, moi, je monte dans ma bulle, puis c'est ça. Ouais, on est pattes j'avoue que, c'est pour vrai, je m'en rends pas compte, on dirait que là, en parler, c'est triste. On n'est pas, tu sais, on se fait pas d'attention non plus, je pense, en tant que tel, là. Moi, je l'ignore tout le temps. Ouais, c'est ça. On n'a pas d'attention. Non, c'est pas vrai, là, mais... Faudrait commencer, hein. Fait quand même 2 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. On commence sur les affaires qui... Bon. Tu sais, au lieu de commencer au début puis arrêter après 2 ans, on commence à 2 ans de faire des affaires qui comme ça dure plus longtemps après. On l'espère. C'est ça le truc. Ouais. Puis toi, t'avais autre chose que tu nous avais parlé, Edan, je pense. Ok, bon, ben, bye. Bye, là. Non, mais moi, sérieusement, va falloir que j'y aille. Ben non, attends un peu. Il est 3h20. Ah, j'avoue, déjà. Ben oui, mais à fond, on peut y aller.
Non, mais on peut y aller vers tranquillement. Tu peux y aller vite fait. 15 minutes d'après moi, puis on a fini. Ouais, max. Fait qu'à 35, tu vas être prêt à partir. C'est correct, je pense pas. Ouais. Parce que je partirai avec Alex, au pays. Ben, j'espère. Ouais. Enfin, je vais y aller avec une série de Netflix originale, parce que c'est ça. Go. Ça s'appelle 3%. Vite. Puis pour les... Ta gueule. Ah ouais! Ok. Clame, sacrément, on n'a pas de temps à perdre. Allez voir ça, 3% sur Netflix, non mais... Non, mais c'est une série que... C'est pas brésilien, si je me trompe pas, c'est ça? brésilien. Exactement. Pour les fans de Hunger Games, ils vont probablement aimer ça. Parce que c'est dans la même mentalité, on peut dire. Malgré moi, j'aime pas vraiment Hunger Games, là, mais... Dans le sens que c'est des... Bon, on fait notre snob. Moi, je fais mon snob. C'est une série, oui, qui a été tournée au Brésil, puis dans la seule langue que tu peux l'écouter à la base, c'est en portugais brésilien. Mm-hmm. Tu peux l'écouter ça en anglais et en espagnol. Les sous-titres sont dans toutes les langues, à peu près, espagnol, français, anglais, etc. Mais de base, moi, personnellement, je l'écoutais en portugais sous-titré anglais, parce que je comprends pas tant le portugais, là. Ah non? Ben, je connais quelques mots, là, mais tu sais, Il a sorti avec une portugaise. non, mais pour vrai, quand il parlait, il y a beaucoup de mots que je reconnaissais, que je savais qu'est-ce qu'elle voulait dire, mais j'aurais pas compris la série dans son ensemble au complet si j'avais pas mis de sous-titres. Dans le fond, les gens sont sur une île qui est quand même assez pauvre, et à tous les, je sais pas combien d'années, il y a un groupe je pense à tous les années, les groupes qui ont 20 ans allent dans cet endroit-là, qui appelle le processus. Et dans le processus, c'est beaucoup d'épreuves qui vont se passer, et seulement 3% de ces gens-là vont aller à l'autre rive, ou offshore, en anglais, qui est une île paradisiaque que tous l'élite de la société se ramasse. En fond, c'est comme une épreuve à tous les années qui se passe là. Il y a des gens qui meurent dans l'épreuve, mais ils meurent pas nécessairement. C'est pas comme Hunger Games où tu dois tuer ou être tué. Parce que tu peux juste être éliminé puis ils vont te dire, bon, ben, rentre chez toi. Puis tu peux juste participer au processus une fois dans ta vie. Puis quand tu es éliminé du processus, il y a comme un message radio qui te passe pour te dire, la meilleure façon de se remettre du processus, c'est de ne jamais en parler de ce qui s'est passé ici et de faire des enfants. Parce que les enfants ensuite vont grandir et vont à leur tour passer au processus. Et c'est comme ça parce que... Je suis drôle, là, t'es comme en mode français international. Oui, j'ai pas le choix pour par une série de faire ça. Pourquoi? Bon, je sais pas. Ok. Je pourrais le dire à la dame, ouais, c'est ça, c'était cool en crise. Nice. Okay. Mais 3%, dans le fond, c'est-tu passé genre 3% du monde qui survit? Ouais, c'est ça, je m'en allais vers là. Il y a 3% du monde, ben pas qui survivent, mais qui passent le test. OK. Qui passent le test. Pas qui survivent, mais qui passent le test. Ça veut dire qu'il y en a qui passent le test, mais qui survivent pas. Je sais pas. Okay. Mais, enfin, il y a juste 8 épisodes. C'est sorti le 25 novembre. C'est quand même assez récent. Donc, je vous invite quand même à aller l'écouter parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ça. Les personnages sont intéressants. T'as des personnages, ben, tu sais, oui, ils viennent tous d'un milieu pauvre, mais ils ont toutes des personnalités très différentes. Et, il y a beaucoup de mises en situation différentes aussi. Les tests, ça peut être des tests sociaux, des tests physiques, des tests mentaux. Il y en a de toutes les sortes. Même les gens du processus, tu vois un peu l'envers du décor de ce personnage-là la plupart du temps. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est soit les côtés, à fond, des personnalités et le passé de à peu près tout le monde. Puis c'est à peu près parce que il y a des personnages secondaires que tu vois moins leur vie. Bon, ben, c'est normal Puis, dans toutes les séries. T'as comme le couple fondateur qui appelle, que les autres ont créé le processus, qui ont créé l'autre rive, tout ça. Puis c'est devenu une religion sur cette île-là. Tu sais, il y a des prêtres du processus, du couple fondateur. Puis justement, le père d'un des personnages, c'est un prêtre. Puis il croit fermement au processus. Oh, puis t'as aussi l'inverse, il y a des gens pauvres qui se rebellent contre ça, qui appellent la cause. Qu'eux sont contre ça parce qu'ils trouvent ça injuste. Mais tu sais, dans la vie, c'est injuste partout, puis tu t'en rends compte dans le show. Ben, je veux pas trop en dire parce que non, ce genre de show-là, c'est difficile. Mais je sais que ça a l'air que c'est quand même une bonne série, parce que j'ai entendu parler en bien pas mal. Mais ouais, c'est un peu oui, c'est basé sur quelques trucs. L'île? Non, c'est pas comme ça, par exemple. Mais c'était quand même un bon film, moi j'avais aimé ce film. Oui, l'île, là. c'est très bon, mais c'est ça pas... que je parle, l'affaire que c'est avec Ewan McGregor. Exactement, puis ben, je connais pas les noms, mais ils sont comme dans un institut, là. C'est elle qui fait Black Widow, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, c'est exactement. C'est ça qui sont dans un institut, genre, puis ils sortent, puis c'est la première fois qu'ils voient ben, ils pensent que c'est isolé dans un monde post-apocalyptique, puis finalement ils se rendent compte qu'ils sont juste isolés dans le milieu des États-Unis. Sinon, ça fait penser à La Forteresse. Hey, c'est vieux, ça. Le film La Forteresse, hey, c'est le seul film que je me souviens du C'était nom. pas ça, La Forteresse. Je sais qu'on dérape, mais c'était pas ça, La Forteresse, là. Il y avait comme des puces, insérées dans les autres, puis là, s'ils dépassaient une certaine ligne, il y avait des avertissements, ça faisait mal, puis là, ils finissaient par exploser. Oui, puis à un moment donné, tu vois une femme accoucher. Ouais. Plus ou moins, parce que si t'écouterais, tu verrais que c'est pas ça. Ok, non, mais ça me fait penser les gens un des peu, puces pour se faire reconnaître. Les gens des puces, puis ils sont scannés
pour dire, OK, toi, t'es telle Ok. personne. Mais ça me fait c'est penser vrai. à ça pour vrai un peu. Tu sais, ils sont isolés, ils sont dans un... En tout cas, est-ce que tu conseilles cette série-là au monde? Oui, je le conseille vraiment fortement parce que moi, je l'écoutais en m'entendant absolument rire. J'avais pas entendu parler de cette série-là avant. J'ai pas T'as-tu écouté au cherché. complet? Oui, j'ai écouté au complet. En cette semaine. Il y a 8 épisodes. C'est pas très long. Ah, ben, ça, Ah, c'est pas super. Ça coûte très bien. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Moi, j'en ai parlé à des gens puis ils m'ont dit, ouais, mais c'est pas en anglais, tu sais, c'est une autre langue. Puis moi, tu sais, qu'est-ce que je fais pas aux États-Unis puis mettons, au UK, Oups. ils l'écouteront pas. Parce que Ouais. ils sont pas mais pour vrai c'est très bon. Est-ce qu'il est là doublé en plusieurs langues? Ou? Doublé en 3 langues comme je disais tantôt, ils en font portugais de base, portugais Ouais, brésilien qui est différent du Portugal. Ensuite anglais puis espagnol. Ok. C'est les seules langues qui c'est disponible à l'audio. Puis Ok. en sous-titre, il y a plusieurs langues. Là, j'ai pas tout noté, mais j'ai vu le français, espagnol, anglais. Regardez, c'est Émilie. Vous voyez Ouais, tout ça que fatigué. moi. Ouais, Émilie, ben, Mais en fond- désolé, les auditeurs, il y en a sûrement 30% qui baillent présentement. On vous salue. Moi, je voulais Salut. juste vous rappeler que 3%, c'est vraiment bon. Je peux pas vous en dire trop parce que la série est courte. J'ai essayé d'écrire des trucs qui vont pas vous spoiler des affaires. C'est un peu difficile, mais les personnages principaux, t'as une fille qui s'appelle Michel, t'as un gars qui est en chaise roulante, que j'ai oublié son nom. C'est pas vraiment important. Non. C'est pas vraiment important, mais puis il y a des trucs à quoi je m'attendais qui sont pas arrivés finalement. Puis il y a beaucoup de rebondissements quand même dans cette Ok. série-là. Que tu fais, il va arriver ça, c'est sûr, puis finalement c'est pas ça, puis tu fais, ok, ben. Et je pense qu'il va y avoir une suite. Sans dire de spoiler, je pense que ça peut continuer. Ça peut finir Ouais. là aussi, par exemple. Ça pourrait finir là, Bon. mais ça peut continuer, puis j'espère qu'il va y avoir quelque chose d'autre après. Parfait. Fait que, ben, Je pense que ça t'avais-tu finit autre chose à dire? ça Non, aujourd'hui. Non, je pourrais en ajouter, mais ce serait des détails, là. Ouais. ben, surtout, ouais, c'est ça, tu n'as pas besoin de trop rentrer non plus. Non, mais allez l'écouter pour vrai. Au pire, essayez au moins un épisode. ou Moi, je deux. vais sûrement aller l'écouter parce que t'étais pas le seul qui m'en a parlé quand même en bien. Ça, 3% puis Black Mirror, c'est sur ma liste présentement. à Ouais, Black écouter. Mirror, j'ai pensé vous en parler, je l'ai pas fait encore. Puis, On va en parler éventuellement. Ben, ouais. je vais l'écouter puis on en Ouais. parlera C'est bon, ça. quand je l'aurai écouté. Fait qu'on va avoir plus Ça d'opinions. aussi, c'est bon parce que tu peux écouter autant la saison 1, après la 3, après Puis les la épisodes 2, dans n'importe quel ordre puis aussi. parce je que ça pense, un suit peu. pas, puis c'est des Fait que, histoires isolées, mais qui ont souvent des clins d'œil aux autres épisodes. Ouais, Donc, fait écoutez que, ça, c'est Black Mirror. Fait qu'on en parlera plus tard. Ben oui. Nous autres, fait que comme à l'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, notre iTunes. Patreon qui est là, iTunes, abonnez-vous. 5 étoiles, on a reçu Ah, quand sur même Facebook, quelques... vraiment. Ouais, sur Facebook, on a reçu des 5 étoiles, ça c'est vraiment nice. Sur iTunes aussi, on a reçu quelques commentaires puis plusieurs votes. C'est super le fun, on apprécie beaucoup quand vous prenez le temps d'aller nous donner des 5 étoiles, peu importe c'est où, surtout sur iTunes, parce que ça nous aide à vraiment se démarquer parmi les autres podcasts, plus on a un haut rating. Faites-le juste si vous aimez vraiment le show, je veux dire, tu sais, on vous Non, demande non, pas de le faire. même mais- si vous trouvez ça à chier, s'il vous plaît, forcez-vous. non, Ouais. mais pour vrai, c'est très, très, très apprécié. Là. Moi, quand je vois un nouveau 5 étoiles qui arrive, je suis comme tout content. Parce que là. plus qu'on passe à... Ça nous fait passer à plusieurs endroits. Après, je disais, notre nom sort de plus en plus, puis Ben, c'est ça. on est content, puis ça nous force Ça à va nous faire chercher du de meilleur nouveaux contenu, auditeurs, puis, puis, voilà. Fait que, en gros, c'est ça. On a notre Patreon aussi. Si vous êtes super gentil, là, ça, on apprécierait vraiment beaucoup. Puis on pense, ça- moi en tout cas, je voulais vous le dire comme ça, mais je pense, tu sais, on a un Patreon, puis on donnait pas de goodies en tant que tel, mais je pensais peut-être donner quelque chose de spécial aux gens qui y donnent. Mettons, ça peut être du live, on pourrait faire du live privé pour ces gens-là, ou des trucs comme ça. Là, je sais pas encore, là, Pourquoi mais pas? on pourrait faire des trucs différents pour les gens qui donnent. Ben oui. Parce Ben que oui. nous autres, ça nous encourage à le faire, puis Puis au pays des Ça vous donne un pays, bon- ceux À la qui limite, vont même- donner, ceux qui vont donner, on pourrait même faire tirer parmi ceux-là quelque chose de vraiment ensemble Ben ouais, aussi. non, c'est là. ça. ça, ou même une participation au podcast avec un invité. Ben, c'est exactement ça. ce que j'allais dire de participer au podcast, pas nécessairement en personne, peut-être par téléphone, quelque chose. On peut. On peut vous appeler. C'est des choses à discuter. Là, on pourrait. Ouais, moi je trouve ça des bonnes idées. Là. Parce que, c'est ça. Fait que. Bye bye! Bye. Bye bye.